africaine est en train de débattre comme ça, ils ont mal au cœur parce qu'ils savent qu'ils sont en danger. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Maminat. Non, mais franchement, c'est quand même malheureux, tu vois, parce que le mec, il monte sur le panel, il est en bas, il monte, il ouvre son micro 2 ou 3 fois, je descends. Il y a un gars dans le panel qui dit, ouais, t'es béninois, lui, il entend ça, il répète ça. Voilà, il cherche même pas à savoir, en fait. Tu vois, c'est tellement ridicule, en fait. Et ça, c'est un tout petit qu'on a vu, là. Il y en a des millions comme ça. Il y en a. Moi qui t'ai traité de béninois, en plus. Parmi nous, voilà. Parmi nous, il y a des mecs comme ça. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein parmi nous. Ils entendent des trucs, ils cherchent même pas à savoir, ils font que répéter. Et ça se répand. En fait, la phrase que j'ai dit, j'avais dit qu'ils ont tué un béninois, un jeune béninois de 25 ans. C'est ça. Avant-hier à Conakry. Je dis peut-être que toi-même tu es béninois, donc ils ont tué un de tes compatriotes en Guinée. C'est ça. Innocent. C'est ça. Et lui, les tirs que tu parlais là, il y a eu 4 morts, 4 civils morts. C'est ça. Voilà. Donc un jeune béninois, étudiant en médecine. Voilà. Moi j'ai de la famille, à Zérékouré, j'ai de la famille à Tablala, j'ai de la famille en Guinée en fait. Hein. Lui, il croit que j'ai fait un panel parce que j'ai du temps à perdre. En fait. Tu focalises plus sur le site. C'est pas le même niveau. On continue. Il y a Monsieur Sekouba qui est monté aussi, et il y a Monsieur Voisin, et on va essayer de donner plus la parole à tout le monde, et on va essayer d'avancer. Mais non, comme Monsieur, j'ai pas être béninois, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de répandre des informations qui sont fausses en fait. Voilà, c'est ce qui est mauvais en fait. Et ça, c'est très grave. Faut pas étiqueter des gens sans savoir d'où ils viennent. Voilà, faut pas faire ça. Faut avoir des bonnes informations et en ce moment, il faut se prononcer. Faut être crédible en fait, c'est la crédibilité. Parce que oui, tu es béninois, oui, je suis béninois, c'est bien, mais ça peut être mal vu. On peut penser que je suis un imposteur en fait. Voilà, aujourd'hui, il y a tellement de gens il y a tellement d'usurpateurs d'identité maintenant. Il y en a qui vont croire que tu me fais passer pour un béninois alors que je ne suis pas un béninois. Donc moi, j'ai pas envie qu'on me fait. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, il y a pas de mal à être béninois. Hein. Franchement, si je suis béninois, je suis content en fait. Hein. Les béninois, c'est pas des mecs. Voilà, c'est pas des très bonnes personnes. Ah oui, quoi. Ah oui. Donc, Monsieur Sekouba, allez, on vous écoute, Monsieur Sekouba. Je pense qu'on a perdu Monsieur Sekouba. On va donner la parole à Monsieur Voisin et on va essayer d'avancer. Voilà. Voisin, t'es là? Oui, Voisin, il est là. Allez, on t'écoute, mon frère. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir passé la parole. Et on a écouté beaucoup de choses. Bon, ce qui s'agit d'élections de notre pays, excuse-moi, ce qui s'agit d'élections ou ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. En tout cas, nous qui n'avons pas beaucoup d'informations de la gestion, comment le Mamadi dirigeait le pays pendant ces 4 ans, après le coup d'État, comme on a moins d'informations, il y a certaines choses qu'on ne peut pas toucher, mais on demande à toutes les personnes qui ont de bonnes volontés, qui ont de bonnes informations, de ne pas tromper les gens en donnant des informations pour ne pas créer d'autres problèmes encore. Et ça sera nécessaire pour avancer. Mais certains sont en train de critiquer comment il a fait l'élection et comment il va passer encore de cette année prochaine. Bon, c'est quelque chose qu'on peut dire, bon, mais comme ça qui a son opinion. Et nous, on appelle aussi des personnes qui ont déjà trahi, comme des politiciens qui sont en dehors des pays, qui sont en train de s'enfuir de leur propre pays. Ça, c'est une trahison, parce qu'ils se sont battus contre un président qui a été élu démocratiquement comme Alpha Condé, qui était là d'abord à massacrer la jeunesse. Et tout le monde a vu ça. C'est que Alpha Condé a fait, Mamadi n'a pas encore fait le moitié. Et nous ne souhaitons pas aussi Mamadi continue aussi à faire la même chose que Alpha Condé. Parce que ici, Alpha Condé, plus de 214 personnes, hein. Bon, certains sont en train de 270, certains sont en train de 214. Tout était jeune, hein, tout était jeune. Ça compte pas des militaires qui ont été mis dans des hélicoptères pour aller à l'autre côté. Et par Alpha Condé, parce que moi j'attribue tout ça à Alpha Condé, parce que ce sont des politiciens, on sait comment ça se passe dans tous les pays africains, une fois qu'ils sont au pouvoir, et tant qu'ils sont peur là, ils vont s'en prendre aux militaires. Ils sont plus méchants que les militaires, hein. Ils sont capables de tout, ces civils qui sont là.
Donc ici, aujourd'hui, ceux qui sont sur le territoire guinéen, certains sont en train de féliciter comment Mamadi Doumbouya travaille. Bon, certains aussi sont contre. Je dirais même la majorité qui sont contre, nous qui sommes en dehors des pays. Bon, souvent je me pose la question, est-ce que si on a la bonne volonté, est-ce qu'on va pas donner raison à ceux qui sont sur place? Ceux qui sont sur place. Et malgré des bruits qui se passent entre le militaire, ça finit pas en tant que le militaire au pouvoir. Ça n'est pas seulement en Guinée. Ça se passe dans tous les territoires africains. Tant que les militaires sont au pouvoir, il y a toujours des mécontentements des militaires. Parce que si vous donnez un peu de pouvoir à certains groupes et tu laisses les autres groupes, ça c'est obligatoire et tout le temps il y aura des bruits dans le caserne. Ça c'est entre eux. On dit, comme on dit souvent en Chouchou, en Awatagi, ça c'est entre eux. Mais nous demandons quand même des civils de s'éloigner de ces bruits pour ne pas que nous continuions à être victimes. Entre eux là, ils vont arranger entre eux. Nous demandons aussi à tous les militaires qui ont de bonnes volontés, qui voient que Mamadi n'est pas sur le bonne voie. Si tu combats Mamadi comme la manière que Koulibaly a fait, s'il était sur les bonnes voies, il est resté là où il devrait rester. Parce qu'un militaire doit rester pour défendre l'intérêt de son peuple. En tout cas, nous demandons à toutes les bonnes volontés des militaires qui sait que Mamadi n'est pas sur les bonnes voies, il faut combattre le Mamadi. Tu es là pour ça, pour défendre ton pays. Donc, c'est ça que moi je veux dire. Merci beaucoup. Voilà, il y a un autre ami, Torenza, qui est remonté. On va lui redonner la parole. Je pense qu'il a pas mal de choses à nous raconter. Merci de m'avoir. Mais ce que tu es en train de faire comme ça, observateur, c'est pas bon. Toi, moi je ne peux pas ouvrir un panel sur ton pays comme ça et puis je parle. Toi tu connais pas la Guinée, tu connais tout la Guinée. Tu connais tout la Guinée. Où? T'as vu que t'es grave, hein? Tu me renvoies une invitation, je te fais remonter en fait. Voilà. Moi je donne pas mon avis sur la Guinée. Moi je donne pas mon avis sur la Guinée. Peut-être que tu sais pas lire. Peut-être que tu sais pas lire en fait. Tu sais pas lire, c'est écrit observateur masqué. Marabout Torenza, tu n'as pas changé, hein? Toi tu es du côté de ce Bon allez. Laisse-nous, nous les Guinéens, on va parler nous, entre nous. Ah, Torenza, bon. Il faut quitter dedans. Tu n'es pas bienvenu en Guinée. Bon. Mais Torenza, tu as un problème, hein? Tu as un problème. On a dépassé ce niveau, en fait. Tous les Africains ont le droit de parler. Il y a un vrai problème, en fait. Les Africains. Je préfère que ce soit France 24 ou RFI qui parle de la Guinée que un mec qui lui ressemble à lui. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça le problème, en fait. Voilà. Bon, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Il y a Monsieur FIFA qui est monté. Sultan, pardon, c'est Sultan. Monsieur Sultan. Vous êtes là, Monsieur Sultan? Oui, bonjour tout le monde. Ouais, bonsoir, Monsieur Sultan. Merci beaucoup, observateur masqué. Je salue tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont en bas. S'il vous plaît, tapotez et partagez. Voilà le problème de l'Afrique aujourd'hui. Des gens veulent parler des pays des autres, mais quand il y a un sujet sur leur pays, ça devient tout à fait un problème. Non, il ne faut pas parler de la Guinée, tu n'es pas Guinéen. Non. Pourtant, vous êtes sur des panels, vous parlez des sujets d'autres pays. Ça vous plaît. Mais quand ça arrive chez vous, là, c'est un problème. Moi, je vais aller directement sur le sujet. Vous savez, observateur, c'est en Afrique, on peut se mentir, mais on connaît la vérité. Mamadi Doumbouya, la façon dont il est venu au pouvoir, Mamadi Doumbouya, quand il a pris le pouvoir, tout ce que Mamadi a fait là, les politiciens font pur que ça. Hein? Les politiciens font pur que ce que Mamadi a fait. Regardez la Côte d'Ivoire qui est à côté. Mamadi est venu, il a dit qu'il va rendre le pouvoir aux civils. Alassane Dramane Ouattara a dit que lui, il ne va pas dépasser 2 mandats. Il a changé la constitution, dans la nouvelle constitution, il a changé l'article 37 ou je ne sais pas, 35 à l'article 55.
Et il a confirmé ça avec l'article 183. La nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire, l'article 55 dit que le président doit faire un mandat renouvelable une seule fois s'il gagne au deuxième élection. C'est-à-dire 2 mandats. Le président ne doit pas dépasser 2 mandats. Ça, c'est l'article 55 de la Constitution ivoirienne. Et l'article 183 vient confirmer en nous disant quoi? Que l'article 55 reste en vigueur. Ça, c'est 183 qui confirme ça. Pourtant, Alassane, quand il a voulu faire le 3e mandat, qui on a vu ici? On a vu Macron qui est sorti pour nous dire que non, Alassane ne peut pas faire un 3e mandat. Et lui-même, Alassane nous a dit, le fait de changer la constitution ne lui permet pas de faire un 3e mandat. Et Bakongo, qui est son ministre, est sorti que non, le changement de la constitution ne permet pas à Alassane Dramane Ouattara de faire un 3e mandat. Et Alassane Ouattara est parti plus long. Il a dit quoi? Que quand Alpha Condé était président à l'Union africaine, lui, il a fait une lettre pour envoyer à Alpha Condé pour dire à Mugabe de s'écarter du pouvoir. Parce que de fait de durer au pouvoir et de faire plusieurs mandats, c'est ce qui crée des problèmes. En ce moment, Mugabe avait 87 ans. Mais Alassane Dramane Ouattara a oublié ça, que lui-même il a fait un écrit pour envoyer au président de l'Union africaine qui était Alpha Condé à l'époque, pour interpeller Mugabe de se retirer et de laisser le pouvoir. Et quand Alassane faisait ses 3e ou 4e mandat, il avait 87 ans. Il a dit le fait de s'accrocher au pouvoir. Il a fait un mandat, il a fait 2 mandats, il a fait 3e mandat, il a fait 4 mandats. Lui, il s'est accroché au pouvoir. Pourtant, lui, il était là à conseiller Alpha Condé pour parler avec Mugabe. Mais lui, il a oublié ça. Mamadi Doumbia, quand il a fait le coup d'État, qui lui a réussi? Il est parti prendre des conseils chez Alassane Dramane Ouattara. Avant d'aller chez Alassane là, qu'est-ce qu'il a dit au peuple guinéen? Je veux pas, personne ne va être candidat, on va donner le pouvoir aux civils. Mais une fois parti à Abidjan, avoir des consultations avec Alassane, Mamadi a changé. Voilà, Alassane c'est des gouverneurs de la France en Afrique. C'est à partir de Olingi, quand il est venu. C'est pas par les élections. Il y avait des élections au Gabon. Pourquoi l'Union africaine n'a pas mis la pression qu'elle est en train de mettre sur le pays de l'AES pour faire des élections? Pourquoi l'Union africaine n'a pas mis cette... On va essayer de rester sur la Guinée. Non, je donne des exemples pourquoi la Guinée est sur ce chemin-là. Parce que quand tu parles, il faut apporter des exemples aussi. On ne peut pas parler sur la Guinée sans apporter des exemples. On est dans le sujet. Je ne suis pas hors sujet. Je suis en train de parler du sujet. Olengue, quand il est venu, il a fait la même chose. Aujourd'hui, il est président. Ça, c'est le système. Tout ce qui arrange la France les maintient au pouvoir. Je te dis aujourd'hui, si Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani change et commence à parler les mêmes langues avec Ado et la France, tu vas voir, il n'y aura plus ces pressions-là. Sinon, est-ce que c'est normal? Regarde ce que la Côte d'Ivoire a fait. Tous les opposants sont à l'étranger. Il y en a qui ont été écartés de la liste présidentielle. Comment tu veux nous parler des élections? C'est la même chose que Mamadi a fait, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui ont été élus démocratiquement qui sont en train de faire plus pire que eux. Donc eux aussi, c'est pas des voyous. Quand ils viennent, ils vont faire la même chose. Si Dramane peut le faire et que quelque chose ne se passe pas, pourquoi lui, il ne va pas le faire? Il va le faire. Même moi, à la place de Mamadi, je ferai plus pire que ça. Mais c'est au peuple guinéen de lui sanctionner. Mais est-ce que ça va marcher en Afrique, qui était au pouvoir déjà dans des pays comme nos pays là, l'Afrique de l'Ouest, qui a organisé des élections et qui a perdu des élections? Non! Ça, tu verras ça peut-être en Afrique du Sud, oui. Tu verras ça peut-être en Angola, oui. Tu verras ça peut-être au Botswana, Malawi, Namibie, oui. Mais chez nous, vers cette Afrique-là, non! Les gens qui sont au pouvoir, quand ils organisent, ils tripatouillent. Tu vois, ils remplissent des bulletins, ils remplissent des trucs de vote. Ça, c'est normal chez nous. C'est devenu comme quelque chose qui est normal. Les politiciens ont détruit nos pays. Merci beaucoup, Sultan. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'est important. Voilà, et tapoter aussi et partager le live, ça permet aussi de stabiliser tout ça et envoyer des petits cadeaux, ça permet de voilà. Mais attention, Bénin, ça a été fait, hein. Il y a eu Boni à faire. Hein. Faut pas parler de tous les pays. Du coup, mais Bénin, c'est pas comme nos pays. Non, ça dit qu'il faut préciser. Si nous parlons de régime africain, il faut préciser l'Afrique francophone a des problèmes plus que les autres. Parce que c'est la France qui donne les ordres. Merci beaucoup. C'est de ça que je voulais parler. Merci. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une motion pour Sultan? Ou ça va, tout va bien? Voilà. S'il n'y a pas de motion, je vais demander à tout le monde de tapoter, s'il vous plaît, parce que le live est beaucoup signalé et partagé. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte. Moi, j'ai une motion un peu, là. Pourquoi on aborde des sujets comme ça, régulièrement. Vous le savez. Au fait, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, j'ai fait une analyse sur ce sujet-là, elle est sur mon compte TikTok. S'il y en a qui veulent aller la regarder, n'hésitez pas à la regarder. Ça permettra de vous donner un peu une idée de tout ça. Et voilà, parce qu'il y en a qui sont venus mais qui comprennent pas vraiment de quoi on parle. Voilà, donc allez-y, vous pouvez aller regarder rapidement. Ça va vous donner une idée. Il y en a pour 4 minutes, je crois. Voilà, donc on va essayer de donner la parole à Monsieur FIFA. Il est là depuis un moment. Et ensuite à Monsieur Conspiration, je crois. Monsieur FIFA, vous êtes là? Oui. Non, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a une motion. Une motion, pardon, ouais. Conspiration. Oui, je dis, vous savez, le problème de l'Afrique, c'est-à-dire que la première des choses d'abord, c'est les élites africaines qui viennent au pouvoir. Pourquoi? Tu peux pas être élu par certains États parce qu'il y a d'autres qui c'est-à-dire que c'est pas l'élection transparente qui les maintient au pouvoir. C'est justement qu'on tire partout parce que là, tu viens au pouvoir, tu sais que tu as un travail, tu as un fardeau à remplir. Toi, tu viens, tu écoutes, par exemple, tu écoutes la France, tu écoutes les dirigeants français, parce que eux pour redynamiser leur économie, leur centrale nucléaire, il faut qu'ils puissent, c'est-à-dire que sur le continent africain, surtout dans certains pays qui sont trop vulnérables, qui répondent aux ordres de l'Élysée. Donc, c'est ce qui freine vraiment la transparence et c'est-à-dire que l'inclusion dans beaucoup de pays francophones. Vous avez vu? C'est-à-dire que avant le coup d'État, c'était Alpha Condé qui était en Guinée. Moi, je suis guinéen de par ma mère. Mais lorsqu'il a décidé de faire son troisième mandat, parce que il y avait maintenant, vous savez, la Guinée c'est un pays c'est-à-dire géostratégique. 5 puissances sont là et en train d'épuiser l'économie et le peuple est en train vraiment de souffrir de plus en plus, enfoncé dans le clou. Ce qui fait que si les dirigeants, c'est-à-dire que chaque personne qui vient à la tête c'est-à-dire que de la Guinée, il a du mal vraiment c'est-à-dire à aspirer les destinées, c'est-à-dire que les destinées du peuple, parce que il a une pression. Il a une pression énorme. Maintenant, qu'est-ce qui doit changer cela? Qu'est-ce qui doit changer cela? Les gars, qu'est-ce qui doit changer cela? C'est le peuple. Monsieur excusez-moi, le niveau du débat, il a tellement baissé, on a perdu en audience en fait. Tout à l'heure, on était presque 300 personnes. On est presque à 150 les gars là. Faut tapoter, faut vraiment monter le niveau un peu là. Faut vraiment qu'on reste centré sur l'élection. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir parce qu'il y a eu tellement de choses en 2 ou 3 jours. Avant l'élection, il y a eu des coups de feu dans le pays. Il y a eu l'élection, il y a même pas de sérieux. Tous ces coups de voilà, c'est vraiment tous ces coups de feu là, c'est des montages mon frère. Donc bien que certains veulent vraiment faire de certaines choses, mais ce sont des montages. Vous savez, les militaires au pouvoir, ils sont pas tranquilles au fait. Ils ne sont jamais c'est-à-dire que tranquilles. Parce que toi qui donnes des ordres, tu sais que tes ordres ne sont pas vraiment exécutables. En âme et conscience. Vous avez vu? Donc il faut essayer de faire des manœuvres pour vraiment éliminer certaines. C'est-à-dire que la moindre chose. Vous avez vu, non? Le problème guinéen, c'est un problème général. Les élections,
on dit élection. Il n'y a pas élection en Guinée, c'est une sélection très 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 sélective. On choisit ses opposants, on choisit ça dit que déjà c'est les résultats. Vous avez vu, vous parlez d'élections libres et transparentes en mettant les canons, les chars de combat sur le dos du peuple de Guinée souverain. Vous parlez d'élections libres et transparentes. Tous ces soutiens qui ont eu lieu au moment de campagne, tous ces soutiens-là, c'est à cause de l'argent. C'est parce que ils ont les 1 milliard de dollars chaque année. On donne maintenant, on distribue ça à travers les mouvements de soutien pour vraiment faire valoir leur désir. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas développer une nation dans la propagande. C'est-à-dire que dans la mauvaise gestion. Éliminer les potentiels. Éliminer les médias. C'est quoi ça? Merci. La France, est-ce qu'on peut penser ça? Merci est-ce qu'on beaucoup, peut penser que c'est genre de choses en France? Il dit, il y a quelqu'un qui est monté, il dit que vous êtes béninois. Mais aujourd'hui, nous savons que notre pays est plus violé que le mot même. Parce que aujourd'hui, ça dit que celle qui prétend être première dame, c'est une gendarme. C'est une gendarme de la France. De conspiration. En fait, c'est une prise de parole là ou c'est une motion parce qu'on ne sait plus où on en est là. Parce qu'il y en a qui sont avant vous. Voilà, il y en a qui sont là, qui sont avant vous et du coup, j'aimerais que chacun puisse donner son point de vue. Mais il faut vraiment qu'on reste vraiment sur le sujet. Justement que je voulais vous signaler. Je dis qu'on ne peut pas lutter pour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter pour la démocratie. Monsieur FIFA, on vous écoute, allez-y s'il vous plaît. Désolé pour l'attente parce que c'est voilà, il y a monsieur voilà, Dorénavant, bonjour chacun selon leur position. Au fait, moi je souhaiterais juste amender sur 3 points essentiels parce qu'aujourd'hui on parle du cas de la Guinée. Demain on parlera le cas d'un autre pays, mais pas n'importe quel pays, surtout plus précisément c'est plus fréquent dans les pays francophones. Parce que je reviens encore sur les 2 termes concernant la CEDEAO et l'Union africaine. Vous voyez? Donc, parce que je pense que les 2 institutions sont guidées par nos leaders. Et si réellement, parce que c'est un débat, ce débat-là, c'est un débat important, moi je souhaiterais en 3e phase d'inviter tous les fils dignes de l'Afrique, du continent, voilà, avoir un débat ouvert, se donner des idées. Ce sera mon 3e point. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, parce que honnêtement parlant, depuis l'indépendance des pays africains, toujours la prise de la décision se fait à ce niveau. Mais chaque fois, c'est de la même répétition. C'est comme on se retrouve dans une boucle infernale, sans issue, au fait. Voyez-vous, donc moi je souhaiterais que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on essaie de revoir sur cette institution qui est surnommée la CEDEAO. Voyez-vous, donc moi je souhaiterais que voilà, nous-mêmes, voilà, parce que là, nous-mêmes, nos dirigeants ne sont pas décideurs. Donc moi je souhaiterais que peut-être la transformation, parce qu'il faut oser dire la vérité pour que voilà, des choses aillent en avant. Donc je souhaiterais voilà revoir la refondation de cette CEDEAO, voire même voilà renommer autrement. Et ce qui concerne voilà l'Union africaine, voilà c'est un bon mot, mais la façon, le fonctionnement, moi je souhaiterais qu'on regarde aussi le fonctionnement de cette institution appelée l'Union africaine, parce que le plus grand problème, parce qu'aujourd'hui on parle le cas de la Guinée, mais demain on parlera d'autres cas encore dans un autre pays, voilà. Donc ça devient voilà un système, c'est-à-dire ça devient une boucle infernale, c'est-à-dire sous forme d'un système vicieux. Aujourd'hui on parle le cas de la Guinée, demain on parlera le cas après 10 ans encore, on reparlera encore le même cas, voilà, dans le même pays, voilà. Donc voilà, donc moi je souhaiterais que chacun de nous voilà essaie de donner une solution adéquate, concrète, voilà, parce que aucun continent ne peut se développer en l'absence de la jeunesse. Les vieux ils ont déjà fait leur temps, voilà, parce que voilà, tous ceux qui sont au pouvoir sont au-delà des 50, 60. Il y a certains même qui sont jusqu'à niveau de voilà 90 ans. Donc ça leur reste même pas au moins 5 ans de vie.
Donc, quand je prends la parole, c'est pas pour voilà, monopoliser, mais moi, je souhaiterais que sous ces deux institutions-là, la CEDEAO et l'Union européenne, et l'Union africaine, on essaie de tirer quelque chose de positif pour que nous-mêmes, c'est-à-dire nous soyons décideurs de notre sort, de notre destin, au fait. Parce que si on prend le cas de... Bah oui. Merci beaucoup, FIFA. Ouais, monsieur Afro Calibre. Ouais, bonjour observateur, bonjour à tous. Voilà, désolé pour l'attente. Des fois c'est long, on est vraiment dans le, voilà, c'est compliqué. Merci. Ouais. On va essayer vraiment de rester dans le sujet. Ouais. Parce que, voilà. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui se passe vraiment en Guinée, l'élection, tout ça. Nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, voilà. Honnêtement, on n'a pas besoin de toutes ces histoires pareilles là, quoi. Voilà. Concernant les élections, mon frère observateur, je dirais que l'élection guinéenne n'a pas été transparente ni inclusive. Ça, tout le monde, je ne dis pas les démagogues, hein, mais tous ceux qui sont véridiques vous diront la même chose. Hein. Les bureaux de vote étaient complètement vides. Hein, complètement vides. Je sais qu'ils vont faire leurs résultats, ils vont nous dire tout le contraire. Hein, mais ceux qui sont sur place, sur les observations, les bureaux de vote étaient complètement vides. Et il y a eu, c'est-à-dire le peuple de la Guinée, tout bord confondu, hein, ils se sont abstenus. Hein, ils se sont abstenus. Excusez-moi, Afro Calibre, excusez-moi. Il y a une dame dans les commentaires, Madame Saba, Mariama, qui dit que c'est faux. Elle dit que c'est complètement faux. Donc on va essayer de la faire monter directement. Comme ça, j'essaie, elle est du soutien du pouvoir. Madame, vous pouvez me voilà, elle est du soutien du pouvoir. Donc, les Guinéens qui ne sont pas du soutien du pouvoir savent la vérité, la réalité sur le terrain. Vu que c'est un débat, ici c'est vraiment un débat. Le débat il est ouvert à tout le monde. Que tu sois du soutien ou pas, tu as le droit de donner ton point de vue. On voit qui nous raconte des choses. Oui, mais généralement, dans nos pays, quand quelqu'un soutient un pouvoir, il viendra dire n'importe quoi. Oui, mais après, on n'est pas des goyots non plus ici, hein. Voilà. Donc, Madame Saba, envoyez-moi une invitation, s'il vous plaît. Non, mais observateur, il faut lui dire aussi que quand quelqu'un est contre le pouvoir aussi, on voit comment il traite ça. C'est ça. Voilà, donc c'est vice versa, mon ami. Je peux continuer. Allez-y, désolé, allez-y. Voilà. Observateur et tous les autres, Albert Einstein nous disait que faire la même chose et s'attendre à un résultat contraire, c'est de la pure comédie. Hein. Pour moi, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir avec Doumbouya, c'est les réalités de la Guinée par le passé. Quand tu veux réellement faire des choses contraires, il nous a promis qu'il fera des élections et partir et rendre le pouvoir à un civil. Quand tu veux partir dans une élection, est-ce que tu peux te présenter quelqu'un qui veut partir? Est-ce qu'il peut se présenter? Donc moi je dirais que Doumbouya, il n'a pas été sincère avec la Guinée et il ne sera pas sincère avec la Guinée pour le futur. C'est là-bas, moi j'ai pas d'espoir. Hein. J'ai pas d'espoir. Et honnêtement, les élections, les Guinéens se sont abstenus. Merci. Si Madame Saba est là, elle peut nous dire le contraire. Madame Saba, vous avez une motion, parce que tout à l'heure, je vous ai vu dans les commentaires, vous disiez que c'était faux. J'ai une motion pour monsieur. Allez-y, on vous écoute, madame, allez-y. Les élections n'ont pas été inclusives. Je veux qu'il m'explique qu'est-ce que c'est qu'inclusive. Parce que Doumbouya n'est pas allé aux élections tout seul. Donc, à un moment donné, c'est pas parce que il y a eu leurs partis n'ont pas compétit qu'il faut venir dire ici des calomnies, dire que ce n'était pas inclusif. Et pour dire qu'il y a personne au bureau de vote, c'est trop dit. Est-ce qu'il a pris le temps de passer toute une journée à un bureau de vote, à tous les bureaux de vote de la Guinée pour dire que personne n'était là? Donc à un moment donné, on veut bien déclarer des choses, on veut bien défendre ses idées ou quoi que ce soit, mais il faut rester dans l'honnêteté. L'honnêteté du débat aussi, c'est important. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est complètement faux. Voilà, et je maintiens ça. Ok, ne partez pas, on a monsieur Sultan, s'il vous plaît, on va pas commencer comme la dernière fois. Non, c'est juste des motions.
Ok. Non, t'inquiète pas. On t'écoute, vas-y, Plamotion. Merci. Pour répondre à aux questions de tout le monde, hein, de toute façon. Non, il y a pas de souci, madame. Monsieur Sultan. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Madame, vous savez, moi j'ai juste une question très très simple. Vous pouvez nous dire avec qui M. Mamadi Doumbia, le président de la Guinée, est parti aux élections avec, et ces gens-là, ils sont de quel parti? Et est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils ont des députés à l'Assemblée? S'il vous plaît, je voulais savoir ça, merci. Non mais messieurs, vous posez une question vraiment qui n'a pas de sens. Puisque si vous connaissez les élections de la Guinée, vous savez qu'il y avait 9 candidats. Je ne vais pas vous citer ici le nom de tous les candidats, tout le monde, on les connaît. Et quand vous dites que les élections, les députés, oui, c'est vrai qu'on aurait dû commencer, mais de toute façon, il n'y a aucune loi non plus qui interdit de commencer par les élections présidentielles. Si tu veux qu'on aille sur ce débat. Il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut commencer. Non, je vais reformuler ma question, madame. Vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. S'il vous plaît, madame. Je vais reformuler ma question, s'il vous plaît. Ma question, elle est très, très simple. Au moment de Alpha Condé, il y avait des gens ici qui étaient connus. Non, posez votre question. Ne faites pas de contour, s'il vous plaît. Non, laissez-moi, madame, s'il vous plaît. C'est 30 secondes de question. Au moment du président Alpha Condé, il y avait des gens qui étaient là, qui avaient des députés, qui avaient des maires et tout ça, qui étaient connus. Leur parti politique est connu en Guinée. Ma question, elle est très, très simple. Les gens avec qui le président Mamadi Doumbia est parti aux élections présidentielles, c'est quoi le nom de leur parti, s'il vous plaît? Ils sont connus en Guinée ou pas? Elle a dit qu'elle va pas citer le nom des partis. Franchement. Mais observateur, c'est là où on voit qu'elle ne veut pas nous dire la vérité. Parce que, quelle vérité vous voulez? Quelle vérité? Non, attendez, madame, attendez. Allez. Monsieur Sultan. Attendez, je vais vous donner un exemple. Observateur, pardon. Monsieur Sultan. Oui. Est-ce que vous-même vous connaissez les noms des partis? Vous pouvez nous les donner, les noms des partis, on va vérifier rapidement. Voilà, attends, je vais vous répondre. Observateur. On a eu le même cas au Mali. Non, mais est-ce que vous connaissez les noms des partis qui sont... Non, je vais vous dire, s'il vous plaît. Il y a Seloun Dalen Diallo, qui est l'opposant le plus farouche de la Guinée, qui a été chassé. Voilà, on revient encore dedans. Non, on ne revient pas. Vous refusez de nous dire, moi je vous dis. Oui, mais en fait, votre problème c'est quoi? Des gens qui peuvent vous barrer la route, si vous voulez barrer la route. En fait, vous les chassez de chez vous. Tout seul, vous nous parlez des élections, madame. L'UFDG s'est mis les bâtons dans les roues tout seul. Tout seul. Comment un parti politique qui se dit démocrate peut garder le même président pendant combien d'années sans faire de congrès? Madame, ça ne va pas contre les lois de la partie. Si la partie vote pour lui... Votre président avait un souci avec la justice, mais vous aurez pu prendre quelqu'un d'autre pour le présenter au nom du Quelle justice? Donc il a eu des problèmes avec la justice seulement autant de Mamadi? Pourquoi Alpha Condé ne lui a pas mis en prison? Vous confondez vos partis. Pourquoi Alpha Condé ne lui a pas mis en prison s'il avait un problème avec la justice, madame? On va arrêter de parler tous en même temps parce qu'après on ne comprend rien. Voilà, il y a des gens qui il y a presque 200 personnes qui nous écoutent. Je pense que ces gens-là ont des choses à faire. Ils sont pas là pour écouter tout ça. Voilà. Donc on va essayer de parler comme des adultes. On va parler l'un après l'autre. Je pense que c'est important. Voilà. C'est la politique. Voilà. Vous savez, le panel là, sur ce panel-là, chacun peut monter, donner son point de vue. Voilà. Il n'y a pas de parti pris ici. Elle est montée. Voilà. Et puis ça c'est rare quand même. Hein. Elle a dit je monte, je vais répondre. Voilà. Elle est montée. Voilà. Maintenant, moi je t'ai posé une question Sultan. Tu peux nous donner les noms des partis politiques en Guinée parce que même moi je ne les connais pas. Aujourd'hui j'ai commencé à parler. Tu as vu, elle a commencé à crier. Quand j'ai dit Seloun Dalen Diallo là. Quand je t'ai posé la question, elle parlait pas. Moi, j'ai posé la question. Mais j'ai dit, Seloun Dalen Diallo, il n'y a pas un parti en Guinée qui est plus puissant que lui. Non, mais on lui a barré la route. On lui a caché, même sa maison a été cachée. Le nom des partis politiques en Guinée. C'est le nom des partis politiques en Guinée. Les noms des partis, quand je te dis Seloun Dalen Diallo, ça veut tout dire. Mais ça, c'est le nom de tous les partis, c'est ça? Non, c'est pas tous les partis. Il y a quoi? Il y a UFG, UFDG et quoi là. Ils sont nombreux, mais ceux qui sont puissants pour barrer la route au général Mamadou Doumbia, là, on les a écartés. C'est là où on te parle.
Pour faire des élections là, je voulais te donner un exemple. Nous, au Mali, on avait... Il y a 3 partis politiques en Guinée, les majeurs. Il y a IFR, IFDG et le RPZ. Ce sont les ténors de la... Ils les ont écartés. Il y a PIP qui est tombé. Les 3 Guinéens. Oui. Donc, il y a PIP. C'est une politique de bannir les potentiels. On va laisser la dame répondre. Elle est montée. Donc c'est ça. Alors, quand vous dites qu'il y a 3 partis politiques en Guinée, voilà cet esprit étroit qu'on est en train de combattre aujourd'hui en Guinée. On ne veut plus de partis politiques dont un seul leader reste à la tête pendant 20 ans. Parce que on a tendance à assimiler la personne au parti. Et ça, c'est fini. On ne veut plus ça. Voilà la réforme qu'on ne veut plus, qu'on a mis en place. Maintenant, ça va plus exister. Attendez, je n'ai pas fini. Attendez, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Attendez, ce n'est pas fini. Vous dites aujourd'hui, les partis qui sont comme le Frondeg, comme le Mohamed Nabé, le ARP, comme Madame Makale Kamara qui est là. Vous dites que ces partis-là, c'est normal. Ils viennent de se faire connaître. C'est leur première élection présidentielle. Mais comment vous allez gagner des élections avec des gens qui viennent de créer des partis tout de suite, madame? Mais laissez-moi, vous voyez, vous me coupez vous aussi. Vous voyez, vous me coupez. Est-ce que vous comprenez? Les UFD, les Sidia, les Selou que vous parlez aujourd'hui, ils ont pris le temps de se faire connaître. Quand tu restes devant président dans un parti politique pendant plus de 15 ans, bien sûr que c'est toi qu'on connaît. On n'a laissé la chance à personne. C'est eux qui étaient là. C'est eux, c'est la vraie dictature déjà au sein de ces partis-là. Donc les autres qui sont venus aujourd'hui, comme le Frondeg et tout ça, M. Yero Baldé, c'est sa première élection présidentielle. C'est sa première élection. Laissez le temps aux autres aussi de se faire connaître. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas dire que parce que les autres ne sont pas là. Ça fait combien de temps que l'UFDG et RPG et tout ça, ils sont plus sur la scène politique? Les gens ont quitté le bateau, monsieur. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Il y a plein de gens qui étaient dans l'UFDG qui ont quitté. Parce qu'ils ne font plus partie. Madame, vous êtes en train de manger avec le pouvoir. Non, mais... Madame, excusez-moi, il y a monsieur Godi qui a une motion aussi. Après monsieur Black, on va essayer de... Après, normalement, c'est moi. Ça fait longtemps que j'attends. C'est une motion, c'est pas une prise de parole. Monsieur Godi, on vous écoute, allez-y. Ouais, merci pour la motion. C'est juste, je sais pas combien de Guinéens il y a sur le panel là en ce moment. Qui est Guinéen là en ce moment? Moi, je suis guinéen, mais je suis pas grandi là-bas. Okay. Je suis guinéen. Il y a pas ce débat ici, monsieur. Posez votre question, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Guinéens, quoi ici. Ok, non, c'est pour savoir. Désolé, Sultan, c'est pour savoir. Mais c'est pas une question méchante. Bah ouais, c'est pas une question méchante. Il y a juste, je vais préciser ma question. C'est parce que il y a mon beau-frère qui travaille à l'aéroport de Sékou Touré. Vous connaissez? Oui, on connaît. Voilà. Ben, dès que la prise du pouvoir de ce monsieur, il a promis plus de 35 ou 50 kilomètres d'autoroute, le projet de Kalako. Vous connaissez? Oui. Jusqu'aujourd'hui, combien de kilomètres ont été faits? Merci. 1000 kilomètres. 1000 en Guinée. Sur le projet de Kalako? Non, vous parlez seulement sur le projet de Kalako? Ouais. J'ai aucune idée, je peux pas mentir. Ah oui, ben voilà, vous voyez, des promesses faites par ce président intérimaire, qu'il allait faire plus de 65 000 kilomètres vers l'aéroport de Sékou Touré, le projet Kalako, le projet Bambeto. Vous connaissez? Oui. Mon beau-frère m'en parle toujours. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas se joindre de son travail à sa maison. Attendez, monsieur non, Gaudi. Mais monsieur, vous parlez de quoi? Vous ne connaissez pas les réalités du pays. Vous avez dit combien de kilomètres? 65 000. 65 000. Non, désolé, 6 000. Désolé, non, 6 000. 6 500 kilomètres. Même en France ici, pour faire ça, il faut attendre des années. Non, mais monsieur, il ne faut pas... Ouais, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas 1 kilomètre qui est fait. 1 kilomètre. Non, mais monsieur, vous parlez de Bambeto. Est-ce que vous avez vu le pont de Bambeto qui a été réalisé? On parle d'un pont. On parle d'un pont. Oui, mais parce que vous parlez de Bambeto, vous dites que votre frère n'a pas d'accès. Je ne sais pas de quel accès il veut avoir au niveau de Bambeto.
Parce qu'aujourd'hui, l'accès, vraiment, on ne peut pas parler d'accès à ce niveau-là. Donc, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas guinéen, vous prenez des informations mais comme que ça. je suis pas guinéen ou pas, madame, c'est Oui, mais pourtant, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème à être guinéen ou pas, madame. Non. Vous ne, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, vous changez qu'il n'est pas guinéen parce qu'il est contre vous maintenant. Non, il n'est pas, c'est pas ça. Il dit que son beau-frère, il n'a même pas accès au niveau de Bambeto. Alors moi, je veux qu'il m'explique de quel accès il veut qu'on lui donne au niveau de Bambeto. Puisque aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Excusez-moi. Parce que ce président a promis autant de kilomètres et qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Mais il a mis 1000 kilomètres. 1000 kilomètres, messieurs. Il n'y a même pas 10 kilomètres qui sont faits, chère madame. Il n'y a même pas 10 kilomètres qui sont faits. Écoute, moi, je vais descendre. Ça ne sert à rien. C'est vraiment du. Madame Saba. C'est la vérité, pourtant. Madame Saba, ne partez pas. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Ne partez pas. Voilà. Vous êtes là? Je suis là. Voilà. Est-ce normal que le chef de la transition militaire devienne candidat à l'élection qu'il a organisée lui-même? Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Oui. Si la loi lui permet, oui. Quelle loi? La loi que lui-même a mis en place ou la loi voilà. Non, il ne faut pas dire que la loi... Non, c'est très simple. Elle va nous dire quel article qui lui a permis d'être... Moi, je descends. Je ne suis pas monté. Non, ça ne sert à rien. Continuez comme vous étiez. C'est très bien. Non, c'est pas sérieux de quitter. Hein. C'est pas sérieux, ça. Bah si, de toute façon... On la laisse même pas s'expliquer. J'ai mal à la tête là. C'est n'importe quoi là. Oh. Je peux prendre. Ben franchement, mais les gars, vous allez pas vous acharner sur une dame quand même, les gars. Non. Moi, je pose la question pour tout le monde. Est-ce que le président avait pas dit qu'il allait pas se présenter aux élections? Oui, il l'a dit. Il a dit. Donc, est-ce que vous pouvez faire confiance à une personne qui se dédie de la sorte, en 4K monde vision? Non. Moi, président de la République. On a déjà vu dans le passé. Attendez, vous pouvez me donner un seul président de la République qui a dit quelque chose qu'il n'a pas fait et que vous l'avez soutenu? Donnez-moi un seul exemple. Donnez-moi un seul président que vous connaissez qui a promis de faire. Attendez. En fait, Nelson Mandela, madame. Parce que là, on est dans le jugement. Nelson Mandela, madame. Nelson Mandela. Le débat part en live. Je pense qu'on va. Non, Nelson Mandela, madame. On va s'arrêter. Nelson Mandela, le cas de Nelson Mandela est un cas exceptionnel et ce n'est pas le même, c'est pas le même contexte. Ça part dans tous les sens. Ok, je vous donne encore. Observateur. Oui. Ceux qui sont là ici aujourd'hui a dit il y a eu Bonnet à faire aussi à madame. S'il vous plaît, attends, Sultan. Le gars qui a parlé ici, Afro Calibre, il est un peu honnête. La Guinée, ce qui s'est passé aujourd'hui, on a déjà vu dans le passé. On a eu 24 ans de pouvoir pour un gars, 0 bilan. Mais quand tu demandes les Guinéens... Au fait, monsieur Black Extrême. En fait, moi, je pense que il y a beaucoup de gens, faut qu'ils aillent se renseigner avant de monter sur le panel, en fait. C'est important. Oui, je sais. Parce que les gens déjà, quand ils disent, 1000 km d'autoroute, je sais pas quoi, allez déjà calculer 1000 km de route, ça coûte combien déjà? Allez calculer. Exactement. Et vous allez venir nous expliquer en ce moment-là, est-ce que c'est faisable ou pas pour un pays comme la Guinée? Et voilà. Allez. Quand vous dites, s'il vous plaît, attends. Au fait, l'Afro Calibre, il était sur la bonne voie. Au fait, en Guinée, on a déjà eu même exemple. On a eu 24 ans de pouvoir militaire en Guinée, avec laquelle beaucoup de personnes ici aujourd'hui qui disent si tu lui demandes des bilans de 24 ans là, ils vont dire que c'était positif, alors que c'était négatif. Rien de réalisation. Quand tu lui demandes, il a apporté quoi en Guinée, ils vont dire la démocratie, alors qu'il est mort dictateur. Du coup, c'est ça le problème. Les Guinéens, ils sont pas honnêtes. Élection qui est organisée en Guinée, attends ma soeur, élection qui est organisée en Guinée aujourd'hui, c'était pas nécessaire, mais d'une manière, c'était nécessaire. Parce que ça soit élection ou pas, c'est Doumbouya qui va gagner. On sait déjà avant élection. Néanmoins. Donc toi, tu trouves ça normal, quoi, Black? Néanmoins, le fait qu'il... bilan de général Lansana Conté. Non, toi, tu trouves ça normal. Avant les résultats que c'est Mamadi qui va gagner. Tu trouves ça normal? S'il vous plaît. Tu trouves ça normal?
Attends, s'il vous plaît. Les Guinéens Non, sont blague. pas honnêtes. Il faut nous respecter aussi, Attends, s'il te s'il plaît. vous plaît. Attends, Sultan. Les Guinéens sont pas honnêtes du tout. Et c'est ça le problème de la Guinée. Aujourd'hui, on parle pouvoir militaire. Mais parmi les civils, tous les opposants guinéens on dit oui, ce sont des potentiels. Ils étaient tous des ministres à l'époque où il y a eu des vols sans calcul. Du coup, où ils sont aujourd'hui? À qui faire confiance en Guinée? C'est ça le problème. Même le raffinerie qui vous êtes en train de dire que c'est faux, que ce n'est rien, les anciens ministres qui se présentent Il n'y a pas des anciens ministres dans le gouvernement de Mamadi. Ils n'ont rien fait. Il n'y a pas des anciens ministres dans le gouvernement de Mamadi. Allez, Blague. je vais descendre quatre personnes, les gars. Non, blague. Il ne faut pas dire ça. Il n'y a pas des anciens ministres dans le gouvernement de Mamadi. Arrête ça. Il y a des personnes dans les commentaires qui n'arrêtent pas d'être être président. À qui faire confiance? À qui faire confiance? Observateur, est-ce que je peux poser une question à Madame Tava, s'il vous plaît? Non, je descends parce qu'il y a des personnes qui insultent dans les commentaires, donc moi je ne peux pas supporter ça. Donc je suis monté pour le monsieur qui était en train de parler. Donc moi j'ai répondu à sa question. Donc je vais vous laisser entre vous continuer à débattre. Merci beaucoup, Madame Saba, pour le courage et merci pour parce que voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Allez-y. Merci beaucoup. Bon, on va essayer de se calmer un peu parce que là ça part dans tous les sens et c'est quand même ridicule. On a quand même 200 personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et donc les 200 personnes là, il y a des gens de partout quoi. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a tout le monde quoi. Voilà. Un petit débat comme ça, on n'est pas en capacité de parler à tour de rôle. Chacun veut en placer une pendant que l'autre est en train de parler. Tout le monde ouvre son micro en même temps. Ça part c'est la guerre, quoi. On est dans le virtuel, hein. Ça, c'est vraiment le virtuel, hein. Donc, supposons si on était en face dans un coin, dans un salon quelque part, crois-moi, ce serait parti en conflit. Ouais. Parce que là, c'est vraiment, Non, Kouni, la dame, elle est descendue elle-même, hein. C'est pas moi qui l'ai descendue, hein. Elle a dit qu'elle descendait. Voilà, c'est elle-même qui est descendue, c'est pas moi qui l'ai descendue, ouais. C'est pas moi qui l'ai descendue, elle est descendue d'elle-même, c'est pas moi. Voilà, j'ai pris, on t'écoute, monsieur, je te mets ton temps de parole, vas-y, mon gars. Ça marche. Parfait. Oui, donc, merci de me donner la parole. On va essayer, en fait, de remonter un peu dans le temps, en commençant par le coup d'État. Déjà, un militaire qui quitte les casernes pour faire un coup d'État, c'est déjà problématique. Voyez-vous? Un militaire qui promet qu'il ne va pas participer à une élection, ok. On peut le croire ou ne pas le croire tant qu'on ne voit pas vraiment ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Un militaire avec son groupe, ses amis, ses proches, qui décide d'amender, mais pas d'amender, de changer complètement une constitution. Bon, on peut dire oui, c'est via un référendum, mais voilà, on connaît dans quelles conditions s'est passé le référendum, sachant que avant ça, ils se sont quand même attelés à écarter tous les gros bonnets, tous les gros calibres, voilà, du paysage politique guinéen, qu'on connaît tous d'ailleurs. Et après ça, justement, il a retapé les règles en revotant une nouvelle constitution, en tout cas en refaisant voter une nouvelle constitution dans les conditions qu'on connaît. Aujourd'hui, voilà, la constitution, c'est une constitution faite sur mesure, en fait, pour lui permettre, justement, non seulement d'être élu, mais aussi de se pérenniser dans le pouvoir. Ça, c'est évident. Je pense qu'il n'y a pas de débat dessus. Après, reste du coup au Guinée. De toute façon, parlant de cette élection-là, on sait tous que les résultats sont connus d'avance. On sait tous que c'est une mascarade. On sait tous que ça n'a pas été une peine c'était pas la peine, en fait, d'aller voter parce que qu'on vote ou qu'on vote pas, je pense qu'on connaissait tous les résultats d'avance. Et surtout que, une élection où, les principaux opposants ont été écartés,
Moi, je trouve pas ça légitime, même si, voilà, ils se sont assurés que pour rendre ça légal, c'est pas légitime. Voilà. Et, donc, parce que bon, les résultats, c'est connu, hein, donc on va pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout à l'heure, j'entendais des gens attaquer les Occidentaux, etc. Ça, c'est un vieux discours, en fait. C'est un vieux discours. Faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, faut chercher les responsables à l'intérieur de chez nous. Ils sont à l'intérieur. Ce sont les élites et le peuple. Le peuple est responsable, hein. Le peuple est responsable. Les élites sont responsables. Tout le monde est responsable. Regardons qu'est-ce qui a précédé Mamadi Doumbouya. C'est Alpha Condé. Si Alpha Condé avait bien respecté la démocratie, avait instauré un réel état de droit en Guinée, est-ce qu'il y aurait eu un coup d'état? Je ne pense pas. Donc, en fait, c'est des responsabilités partagées entre le peuple qui est passif et les élites qui sont corrompues. Regardez des gens défendre Doumbouya, sachant qu'aujourd'hui, il a restreint quasiment complètement le champ d'action ou même le champ de participation de la population dans l'exercice de la politique en Guinée. Voyez-vous? Donc, tout le monde, en fait, est responsable. Et dans tout ça, ceux qui vont trinquer, ce sera le peuple. Donc, à eux de pas accepter cette situation-là et de faire en sorte de se lever et de combattre en fait cette situation-là et de faire en sorte, voilà, de mettre en place des gens qui sont là vraiment pour eux et qui sont prêts vraiment à travailler pour faire avancer le pays. Parce que ce qu'on a vu depuis l'indépendance, sachant que c'est le premier pays à avoir acquis son indépendance de l'AOF. Donc, ça devrait être un pays vraiment de réfractaires, des gens qui n'acceptent pas l'injustice. Donc, aux Guinéens, au peuple, pas aux élites, hein, au peuple de prendre ses responsabilités, en fait, et de s'affirmer. Et de faire en sorte, voilà, que les choses aillent dans le bon sens. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On va redonner la parole à Monsieur Black, l'excellence. Je sais pas si tu as une motion pour oui. Voilà. J'ai une émotion. Le frère qui vient de parler, il est tellement immature, je le comprends parfaitement. Moi, je suis guinéen, mais je suis pas grandi là-bas. Je fais toute ma vie en Norvège depuis l'enfance, mais je suis élection en Guinée. Au fait, comme il vient de parler, mais d'ailleurs d'abord pour tout ce qu'on parle des les Guinéens et la société civile a ses responsabilités dedans, c'est vrai. Mais en Guinée, les peuples sont pas unis. On a parlé des élections qui est passé avant Doumbouya, qui était président Alpha Condé, et qui devrait instaurer la vraie démocratie et respecter ses 2 mandats quittés. Mais c'était pas le cas. Après 2 mandats, il a fait référendum en plein Covid, et mascarade aussi, et du coup, il a augmenté 2e mandat. 3e mandat, maintenant, il était dans ça. Du coup, c'est à travers de ça, Doumbouya, il a passé cette occasion pour faire quoi? Pour faire coup d'état, dit que Alpha Condé, son mandat est fini. Du coup, il s'est présenté. C'est lui qui devrait être exemple. Rien ne va au pays. Du coup, à travers de ça, lui, il a fait coup d'état. Du coup, moi, en Guinée, ce que je me pose comme question, à qui faire confiance? C'est ça le problème en Guinée. Civil ou militaire, à qui faire confiance? Vous savez, il y a des pays... Oui, attends frère, je te donne la parole. À qui faire confiance? Laisse-le terminer, mon pote. Oui, le problème de la Guinée, à qui faire confiance? On avait des opposants, et ces opposants-là, ils étaient tous dans le gouvernement passé avant Alpha Condé, qui ont fait 24 ans en train de guider le pays, et du coup, sans bilan, 0 bilan, catastrophe en catastrophe. Du coup, ces gens-là, ils ont quitté dans le gouvernement et maintenant, ils se sont présentés comme opposants potentiels pour le pays, pour développer le pays. Du coup, les militaires font pas comme on veut, les civils font pas comme on veut. La question de la Guinée aujourd'hui, à qui faire confiance? C'est ça le problème en Guinée. Mamadi, qu'on allait dans cette élection, qu'on va pas, on sait déjà que c'est lui qui va gagner. Du coup, ça sert à quoi de gaspiller l'argent? C'est ça que moi je me pose comme question. Il y a des choses, je ne le soutiens pas du tout, mais il y a les choses que j'ai vues aujourd'hui en Guinée,
Au moins, il y a rail en Guinée aujourd'hui, des kilomètres, il y a raffinerie en Guinée des kilomètres en kilomètres. Alors qu'on a eu des présidents qui ont été professeurs de Sorbonne et on a eu des ministres à l'ancien temps qui n'ont jamais pu réaliser ce genre de choses. Pendant 24 ans, pendant 11 ans. La question d'aujourd'hui, à qui faire confiance? C'est ce que moi je pose comme question. En tout cas, sur la question de la confiance, moi bon, on va dire, je suis guinéen de naissance, parce que mes parents sont guinéens tous, mais c'est dernièrement en fait que j'ai commencé à m'intéresser en fait au sujet politique lié à la Guinée. Mais quand j'écoute les élites, en tout cas guinéens actuels, ils ont tous le même objectif et ils partagent tous le même amour, à savoir conquérir le pouvoir. Mais sinon, le reste, voilà, c'est pas leur problème. Ce n'est pas le problème. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste, voilà, conquérir le pouvoir. Et ça, c'est un problème parce que si toi, tu n'as pas d'idéaux, tu n'as pas une idéologie claire, tu n'as pas un socle idéologique clair, bah, quand tu seras au pouvoir, tu vas juste, en fait, refaire ce qu'ont fait tes prédécesseurs, tout simplement. En fait, sur la question de la confiance, il faut faire confiance à personne. C'est au peuple de se politiser, que tous les Guinéens, voilà, tous les Guinéens, les personnes qui se considèrent Guinéens se politisent et prennent les choses en main par eux-mêmes. En fait, faut pas attendre faut pas attendre d'hommes providentiels ou de groupes providentiels. Ça n'existe pas. Ce sont des gens qui lorsqu'ils vont atteindre le pouvoir, ils vont se servir, ils vont servir leur population, enfin leur proche. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, cette population, à tout le monde, peu importe, dès lors que tu as la carte d'identité nationale, tu te considères guinéen, tu te politises et tu participes à l'effort national, en fait, pour améliorer la situation. Faut pas attendre que quelqu'un, voilà, qui est ici ou à l'extérieur, voilà, venir changer la situation. C'est attendre, en fait, sans retour, tout simplement. Merci, Jepara. Mais il y a quelque chose qu'on doit prendre en considération en Guinée, la réalité ethnique. Les leaders politiques, au lieu de conscientiser pour l'intérêt général du pays, ils font pas ça. Ils divisent la population par groupe ethnique. Au lieu de conscientiser pour tout le monde, et ils sont là-bas, ils sont en train de politiser la population sous forme ethnique. Et élection passée au temps de Alpha Condé, les Malinqués, ils ont voté pour les candidats Malinqués. Ils ont voté pour candidat Malinqué, Lansana Kouyaté et Alpha Condé. Les Peuls, ils ont voté pour qui? Ils ont voté pour Selou Dalen Diallo. Et les Soussous, Abessila est divisé entre Sidia Touré et comme ça. Et c'est ça le problème. En tant que la population guinéenne ne voit pas l'intérêt général pour tous, oubliez problème politique, on est toujours dans cette merde jusqu'à la fin. Parce que il y a des ce qui est notre premier ministre aujourd'hui, à la prise du pouvoir, on lui a posé la question. Est-ce que si on t'appelle CNRD de devenir servi dans comment il s'appelle, dans le gouvernement, est-ce que tu vas accepter? Il dit jamais, j'ai la vidéo avec moi. Il dit jamais. Aujourd'hui, c'est lui qui est premier ministre. Du coup, il s'en fout de l'intérêt général. Tout ce qu'il veut, c'est leur propre intérêt. Et c'est pour ça, je dis à qui faire confiance. En tant que les Guinéens, la population guinéenne n'ont pas avancé sur l'intérêt commun, oubliez le problème politique, on est toujours dans ce genre de choses, de mascarade, tout le temps, ça finira jamais. Merci. Merci. Les gars, on va essayer de donner un peu la parole à ceux qui sont en bas. 1000 mots et l'autre c'est écrit en chinois, je sais pas, ou en japonais. Voilà. Bon, monsieur. Bonsoir. Je vous mets maintenant des paroles, on vous écoute, allez-y. Hein. Ok, tu sais, la politique guinéenne, c'est trop compliqué, quoi, tu vois. Bon, on a vu beaucoup d'exemples en Guinée, tu vois. Malgré Mamadi, on n'a pas confiance à lui à 100%, mais lui aussi, il est mieux par rapport à les politiciens guinéens parce qu'ils ont beaucoup fait du mal dans notre pays. Il faut voir. Les Alpha Condé, les Selou Dalen là, tu vois, on leur a donné du pouvoir à les politiciens plus de 10 ans.
Il ne fait que tu es entouré là-bas, tu vois. Rien de positif. Chaque jour, il aura plus de 20 grèves. 20 grèves dans 10 ans. Comment un président doit travailler comme ça? Tu vois, rien de positif. Mais dès que Mamadi est venu au pouvoir, il faut voir, il n'y a plus de grève maintenant. Tout le monde s'est salué entre eux et maintenant il n'y a pas de problème, tu vois. Franchement, j'ai une question, monsieur. En fait, selon vous, les gens ne font plus de grève parce que ils ont plus de revendications ou parce qu'ils ont peur de faire une grève? Non, tu sais, quand on dit la démocratie, les Noirs ne connaissent pas la signification de la démocratie. En fait, ils ne connaissent pas leurs limites, quoi. Là où ils doivent aller. Les Guinéens ou les Noirs? La majorité des Noirs. La démocratie, c'est pas pour nous, c'est pour les Blancs. C'est ça que tu dois savoir. C'est pas pour nous, ça. Le téléphone aussi, hein, mon pote, l'ordinateur, tout ça, c'est pour les Blancs. Ouais. J'espère que tu n'as pas de téléphone, hein, parce que les téléphones, c'est pour les Blancs aussi. Je connais très bien. C'est pas à toi de me rappeler avec ça. Est-ce que je peux te répondre à la question, frère? Mais toi aussi, ton question est où? Parce que je n'ai pas fini de parler, toi, tu m'attaques. Laissez-le finir son temps de parole déjà, s'il vous plaît, les gars. Non, il doit, parce que lui, il était là, il a beaucoup parlé ici. Moi, j'ai rien dit, Parle-vous, là, au fait. Il faut être civilisé au moins, mon frère. Tu vois, mon frère, on a essayé la politique en Guinée, ça n'est pas marché. Parce que, quand on dit la politique en Afrique, surtout les Guinéens ne connaissent pas leurs limites, là où ils doivent s'arrêter. Toi, on dit démocratie, mais tu insultes ton gouvernement, tu insultes ton président, tu insultes même ton pays. Parce qu'il y a la démocratie. Là, non. On doit connaître nos limites, quoi. Et puis la Guinée aussi, la politique ne peut pas marcher en Guinée à 100%. Bon, j'ai fait monter parce que quand tu vas remonter un peu le niveau parce que le niveau on se comprend plus là, on est vraiment c'est moyen, c'est comme c'est au quartier, ça va mon pote, tu vas bien et les affaires ça va et voilà, on est dans ce truc là. On veut quelque chose de vraiment solide. Donne-moi la parole alors. Voilà, on va donner rapidement la parole à monsieur Minimo, rapidement. Non, frère, donne-moi la parole. Depuis là, je monte, tu me donnes pas. Eh ben, je suis là aussi, arrêtez vos conneries, là. C'est quoi ces histoires? Un instant, s'il te plaît, je vais te mettre un bon temps de parole. Tu vas monopoliser un peu le truc, ok? Voilà, on va essayer de monter un peu le niveau. Voilà. Et moi, alors? Oui, tu vas t'exprimer, mon gars, t'inquiète pas, hein. On va écouter monsieur Minimo rapidement. Je pense qu'il est là, il a essayé de patienter pour qu'on le respecte aussi. Monsieur Minimo. Et puis moi. Vous allez parler, vous inquiétez pas. Monsieur Minimo, vous êtes là? Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. On parle de la Guinée ce soir et de l'élection présidentielle. Que ça, hein? On va rester vraiment sur ça. On va pas déborder, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute, allez-y. Bon, ce que j'avais préparé, je crois que je vais un peu alléger ce que j'avais à dire à nos frères guinéens, mais. Ok, allez-y. Ce que je peux prédire seulement pour la Guinée, c'est que à l'heure là, on est dans une sorte de comment dirais-je, de jeu au hasard, quoi. On est dans une sorte de jeu au hasard où on se pose la question vraiment, est-ce que le monsieur est vraiment venu pour les Guinéens ou bien il est venu pour un autre pays? C'est ça le problème. De là où le monsieur lui-même vient là, c'est ça le problème là. Il est quitté où pour arriver en Guinée et il a pris le pouvoir. C'est ça le problème. Donc, ce que moi j'ai à dire seulement, c'est que les Guinéens là, ils n'ont qu'à vraiment ouvrir l'œil. Parce que ce qui arrive là, et c'est pas noir. Et concernant mon frère qui est passé avant moi, qui disait que la politique c'est pas pour les Africains. C'est pas une question de la politique, c'est pas pour les Africains. En fait, chaque dirigeant qui vient par coup d'État devait normalement expliquer comment l'État se passe, comment ça se passe dans l'État. Il doit expliquer ça à la population pour un peu conscientiser en fait. Si le président avait pris le temps d'expliquer aux Guinéens qu'ils sont un seul peuple et indivisible là, peut-être que ça allait rentrer un peu dans les oreilles. Voilà. Mais ils ont passé leur temps à danser, fêter. On ne gouverne pas un pays en fêtant. Est-ce que toi, il y a démocratie, c'est toi?
En fait, nous, on n'a rien à faire avec la démocratie. Nous, notre démocratie... mais pourquoi toi, tu veux que la démocratie... Mon ami, est-ce que tu peux le laisser parler, s'il te plaît? Il a 1 minute, on va... Il ne fait que rencontrer des sottises, quoi. Laisse-le parler, s'il te plaît. Tout à l'heure, t'as parlé... Ton président, salaud, là... On vous écoute, monsieur Milmo. Allez-y, terminez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'avais dit que je voulais alléger un peu. C'est parce que j'ai parlé de la danse. Mais est-ce que le monsieur ne danse pas? J'ai parlé de la danse, mais il danse. Il est là-bas, là, il est en train de danser. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais c'est pas la peine d'insulter mon président parce que ce que je dis n'engage que moi. Voilà, je ne parle pas au nom du Burkina Faso, je ne parle pas au nom du président du Burkina Faso. Je parle à mon nom et éviter aussi d'injurer les présidents. Puisque je ne l'ai pas insulté. Si je devais insulter, j'allais lui dire qu'il était un griol. Parce qu'on ne vient pas pour gouverner un pays qui est dans cette pauvreté-là et on danse. L'église, on l'a descendu. Nous tous on est sortis, on a applaudi. Donc, il y a des choses que quand on fait... Merci beaucoup, monsieur Milmo. J'ai un mot son pour lui. Ok, vas-y, plein motion, dépêche-toi. Monsieur Milmo, entre Doumbouya et Ibela, qui a travaillé dans leur mandat, qui a fait plus de travail entre eux, leur bilan. Bon, de commencer à parler. Oui, parlez. Laisse tomber, dis, on va pas laisser ça, les gars. On va pas commencer à comparer. On veut vraiment parler de quelque chose de croustillant. Donc, monsieur... Avançons, s'il vous plaît. Monsieur Kett 0069, vous êtes là? Hello? Bon, je pense qu'il est pas là. Oui, je suis là. Je vous écoute. Ok. On vous écoute. Comment vous allez? Ça va super bien. Vous suivez un peu le débat, vous savez de quoi on parle un peu. Allô? On tourne la parole, il n'est pas là. Ok. Allez, je te mets un temps, on t'écoute, mon ami. Bon, moi tout à l'heure, j'avais quitté ton panel parce que le niveau est trop bas et puis tu avais été pris en otage par des gens que je connais trop bien, voilà. Des fondamentalistes et tout là qui n'ont... Bon, bref, tu veux parler des élections en Guinée. Je vais te dire, en Guinée, on a commencé à faire des élections présidentielles, de la démocratie, là, comme on connaît là, à partir de 1993. C'est-à-dire, ça fait 30 ans comme ça fait plus de 30 ans. D'accord? Avant ça, c'était le parti unique, il n'y avait pas les élections, machin, démocratie, tout ça. Donc, la première élection où il y a eu compétition de candidats pour une présidentielle en Guinée, hein, pour la Guinée, parce qu'on parle de la Guinée, c'est en 1993. À l'époque aussi, il faut savoir qu'il y avait un militaire qui avait pris le pouvoir à la mort du premier président. Le militaire là s'appelle Lansana Conté. C'est le tout premier militaire qui a pris le pouvoir en Guinée. Il a pris ça en 84. Il a gouverné 9 ans avant d'organiser les élections. Ça c'est en 93 les élections là. Bien sûr, il s'était présenté, lui aussi, avec d'autres candidats. Et il a remporté. Bien sûr, à l'époque, les candidats à l'époque ont dit qu'il a fraudé, ils ont contesté tout ce que tu veux. Bon, c'est en 93, hein. Il devait faire 2 mandats seulement. C'était ça, la Constitution avait dit, c'est 2 mandats non renouvelables. Donc, il a fait son premier mandat, c'était en 98, ça fait 5 ans. En 98, il a fait son 2e mandat. Là encore, il s'est présenté. C'est la 2e élection en Guinée, c'est en 1998. Il a été réélu pour un 2e et dernier mandat, pour encore 5 ans. Donc, ça devait finir en 2003. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir de l'an 2001, les ministres de ce monsieur-là, de ce militaire-là, certains de ces ministres, ou plutôt son gouvernement de l'époque, ils ont trouvé rien de mieux. Et quand je parle de ministre observateur, écoute-moi bien, le militaire de l'époque, Albert, coupe ton micro, s'il te plaît, voilà. Il avait des ministres, il avait un gouvernement. Parmi ces ministres, un de ces ministres à l'époque, c'est le monsieur qui est en bleu actuellement en bas, dans la photo de profil de Albert, c'est ce qui s'appelle Kassouri Fofana. Il a été un ministre de cet ancien poussiste qui s'appelle Lansana Conté. C'est-à-dire Albert qui est là, il a mis quelqu'un en photo de profil. Ce quelqu'un, c'est un ancien ministre guinéen. Il s'appelle Kassouri Fofana.
Ce dernier a été le ministre... Observateur, Coupe ton micro, voilà, reste tranquille. Bon, moi je descends. Hein, voilà, descends. Tu penses que tu vas manquer à qui? Dégage de là, instant, ok? On n'est pas sur ton panel ici. Hein. L'observateur descend le stop. Oh, dégage de là. Descends, Albert. Ça part en cacahuète, les gars. S'il te plaît, descends-le, parce qu'il est là pour pas faire. Monsieur Albert, s'il te plaît. S'il te plaît, descends-le. Est-ce qu'on est sur Monsieur Albert, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Après, lui, vous aurez la parole directement. On n'est pas dans le passé, là. On est dans le présent. Il ne faut pas se fier au passé. Laissez le passé. Le passé, c'est le passé. Voilà, tu es là à raconter de n'importe quoi. Les gars. Il faut le descendre si tu veux qu'on intervienne sereinement. Je t'emmerde de me faire descendre. Les gars, s'il vous plaît, les gars, là. Oh là là. Monsieur Merci. Tu n'es pas guinéen, tu veux comprendre un peu ce qui se passe en Guinée. J'essaie de t'expliquer. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas si tu ne connais pas comment les choses en sont arrivées aujourd'hui. Là, on est en 2025, mais la Guinée n'a pas commencé en 2025. Tout ce qui se passe là, c'est la suite de ce qui s'est passé avant. Il faut comprendre l'histoire un peu. Moi, je te simplifie l'histoire. C'est pour que tu comprennes que Mamadi n'est pas le premier militaire en Guinée, ni le premier qui a fait un coup d'État. Le premier s'appelait Lansana Conté. Et lui, là, il avait fait un mandat. 2 mandats. Et il a fait un 3e mandat qu'il ne devait pas faire. À l'époque, qui l'a encouragé à faire ça? Parmi les gens qui l'ont encouragé, un de ses anciens ministres, dont le monsieur Albert Akompoto là, en faisait partie. Le 2e ministre qui en faisait partie à l'époque, qui a encouragé le premier militaire à faire coup d'État en Guinée, qui l'avait encouragé à faire un 3e mandat, c'est le monsieur Selouda Diallo. Celui que vous dites ici, c'est le principal opposant. À l'époque, c'était un ministre. Et il fait partie des ministres qui ont dit à ce premier militaire là de faire un 3e mandat. Ils ont changé la constitution pour que ce dernier fasse un 3e mandat. Je rappelle que lui, il avait un diabète, il était mourant, mais il ne gouvernait même pas le pays. Mais ces gens-là, à l'époque, les ministres-là et le clan qui était à côté de lui, se sont arrangés pour qu'on mette en place un système qu'on appelle le coudéisme. Autrement dit, c'est à vie, mandat à vie. En gros, si le monsieur-là était en vie, il aurait la même longévité au pouvoir que Paul Biya actuellement. Je parle de Lansana Conté. Heureusement pour nous les Guinéens, il est mort en 2008. Donc quand il est mort, entre-temps, la plupart de ses anciens ministres à lui là, les Selouda Diallo, le Kassouri Fofana, celui qui est Albert a comme photo profil là, tous ces gens qui étaient des ministres avant, se sont transformés en leaders politiques. Ils ont créé des partis politiques, ils sont rentrés en politique. Après, bien après, qu'ils sont passés par la case des ministres en fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Guinée? Après, à partir de 2010, on a eu un leader, un ancien opposant qui a pris le pouvoir à travers une élection, aussi après une autre transition et tout. Bon, ça a duré pendant 10 ans. Et ces 10 ans-là, c'est de 2010 à 2021. Et le Albert qui est là, qui vient de descendre là, qui a la photo de profil de ce ministre qui s'appelle Kassouri Fofana, ce premier ministre, donc lui, il met comme photo là, il est actuellement en prison. Parce que le régime que Doumbouya a renversé là, il était le premier ministre à l'époque. Albert qui vient de descendre, la photo qu'il a, le ministre s'appelle Kassouri Fofana, c'était le premier ministre de Alpha Condé quand le coup d'État a eu lieu. Mais quand Doumbouya a renversé le régime d'Alpha Condé, il a mis en place une juridiction pour que les gens là, des gens sont venus pour vérifier tous les ministres qui ont pillé le pays, qui ont volé, qui ont détourné. Il se trouve que lui, il a été épinglé, il a été arrêté et foutu en prison pour détournement. Parce que pendant le Covid-19 là, il y avait de l'argent que les pays, beaucoup de pays ont reçu là pour les aides, tu sais, les aides pour le Covid et tout là, les millions qu'on a aidé beaucoup de pays pauvres là. Et ben lui, il est impliqué dans une histoire de détournement des millions de l'époque là, de 2021-2020 là. Bref, il est en prison. Donc Albert que tu es là que tu vois qui monte ici, qui est énervé, il fait partie des frustrés qui ont leurs parents ou leurs personnes qui soutenaient hier, qui sont actuellement en prison. C'est ça qui sont contre Mamadi Doumbouya, c'est ça que tu comprends pas. C'est comme si moi avant je soutenais un ministre quand ils étaient au pouvoir, Mamadi Doumbouya, c'est comme si en fait je suis burkinabé, mais avant qu'Ibé ne vienne prendre le pouvoir, je soutenais un ministre avant. Sauf que Ibé est venu terrasser le régime. Le ministre que moi je soutenais là, il est en prison. À ton avis, est-ce que moi je vais aimer Ibé? Est-ce que moi je vais soutenir Ibé? Mais monsieur l'instinct, entre nous deux, entre nous là, hein, c'est une question basique. Hein. C'est un peu comme Ibé aujourd'hui. Quand on va au Burkina Faso, on voit que, attention, ça se cache un peu de vous là. Voilà. C'est comme Ibé aujourd'hui, quand on va au Burkina Faso. Les gens sont vraiment à fond en fait. Les gens sont vraiment à fond derrière lui. Je ne pourrais pas donner un pourcentage, tu vois, mais ça se voit que les gens soutiennent. Monsieur,
Votre micro crache beaucoup, du coup, voilà. Donc, comme je le disais, un peu comme IB au Burkina Faso. Voilà, il est populaire aujourd'hui. C'est vraiment l'image aujourd'hui, on parle de l'AES, mais c'est vraiment IB, c'est l'image, quand on parle de l'AES aujourd'hui dans le monde entier, on voit IB, quoi. Voilà, on sait qu'il y a Assimi Goïta, il y a celui du Niger, mais on voit vraiment IB, Ibrahim Traoré. C'est lui, voilà. Non, je parle de IB comme, mais est-ce que IB a des opposants au Burkina là-bas? Laisse-moi en venir, voilà, laisse-moi développer, s'il te plaît. Voilà. Donc, du coup, est-ce que Mamadou Doumbia, quand on va en Guinée, là, est-ce que lui, il est populaire comme ça? Est-ce que le peuple guinéen est vraiment derrière lui? Est-ce que le peuple guinéen soutient vraiment? Est-ce qu'il y a des gens derrière qui sont prêts pour la question à tomber pour lui? Merci pour la question. Voilà. Merci pour la question. Merci beaucoup. Déjà, j'ai fini par rapport à EB. Ce que je te disais tout à l'heure là, je pense que tu es assez intelligent, toi, l'observateur. Non, mais je te réponds, frère. Je te réponds. Je te réponds. Fais-moi confiance. Mon frère, tu monopolises la parole. T'es pas le seul. Non, s'il te plaît, merci. Non. Voilà, merci. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ici que le régime que IB a renversé là, les anciens ministres de ce régime-là, tous les gens qui suivaient ces anciens ministres-là ne peuvent pas être des petits copains de IB, c'est logique. Parce que en fait, monsieur, maintenant, je te réponds, frère. Si, je te réponds. Merci l'observateur de me faire monter. Merci, mon frère. L'observateur, je vais te répondre. Mamadi Doumbouya avait juré de ne pas se présenter. Non, monsieur, en fait, non, on va pas. Je te réponds, je te jure, on peut pas faire un débat comme ça. Réponds par oui ou par non, simplement. Oui, la réponse est oui, et maintenant je développe le oui, en fait. Mais c'est ça, je dis. T'es sûr de toi, t'es sûr de ce que tu dis. Mais je te dis que. Parce que moi, aujourd'hui, on parle de la Guinée aujourd'hui. Faut savoir que, on parle de la Guinée aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a eu des débats où on a parlé des coups d'État militaires en Afrique, tout ça. Si tu regardes sur mon profil, tu verras qu'il y a des vidéos comme ça. J'ai fait des débats sur ça. Et tous les Guinéens qui sont montés, les gens ont dit on soutient les militaires de l'AES en fait. Tout le monde soutient les. Tu me permets de répondre ou pas? Laisse-moi finir. Est-ce que j'ai le droit de parler? Laisse-moi parler un petit peu. Voilà, les gens ils soutiennent les gens de l'AES, le Niger, du Burkina Faso, du Mali. Les gens ils soutiennent, ils sont à 100%. Voilà, les gens ils soutiennent. Mais quand on parle de la Guinée, il dit toujours oh mais celui de la Guinée, on sait que c'est pour la France. Tu vois, il y a toujours ce truc là. Est-ce qu'il est populaire en fait? Est-ce que c'est pas voilà? Est-ce que c'est vraiment un vrai coup d'État? Est-ce que c'est qui ce mec-là? Merci, j'ai compris ta question. Merci. Déjà, je suis en train de te dire que ce monsieur-là, sa candidature qu'il a fait là, c'est pas lui qui a voulu se présenter, c'est les Guinéens qui lui ont poussé à se présenter. En fait, nous les Guinéens qui voulons qu'il se présente, on a dit, il y avait deux options. Il n'avait que deux options. Première option, soit il se présente, donc il va y déposer sa candidature et se présente. Attends, monsieur Lestin, je sais pas où vous êtes, mais ça crache trop, il sait bon, pas. Attends, je vais descendre, je vais remonter. Peut-être c'est un bug. Ok, ça crache trop, c'est pas très agréable. Désolé. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui viennent de monter. Moi j'ai l'impression que le monsieur l'a payé, hein. Franchement, ça ne colle pas quoi. Il monopolise tout et il veut tout expliquer, il veut tout détailler. Il disait que c'est la vérité. On va redonner la parole à ceux qui viennent de monter. Monsieur Guinéa, vous êtes là? Guinéa, vous êtes là? Ok. Oui, je suis là. Je vous mets le temps des paroles. On va aller un peu vite. Il y en a un qui attend en bas. Et voilà. Dites-nous si vous savez un peu. Ok, bonjour, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien ici. Merci. Ça va super bien, merci. Ok, bon, il y a mon ami qui vient de descendre là, qui était en train de parler sur la Guinée, l'histoire de la Guinée. Il a bien parlé jusqu'au niveau de Alpha Condé. Et par après, ça a commencé à basculer. Donc moi, j'aimerais juste remettre quelque chose en place, tu vois. En Guinée, l'élite n'existe plus. Il n'y a plus d'élite. Est-ce que tu vois? Donc c'est un peu compliqué pour une population qui attend de ses dirigeants quelque chose de positif, d'évolutif, et qu'on se retrouve tout le temps à faire marche arrière. Chaque année, c'est marche arrière. Chaque année, c'est marche arrière. Déjà, avoir un président qui n'est pas aussi intellectuel à ce point, parce qu'on ne peut pas avoir un militaire au pouvoir comme si on était en guerre. C'est pas que je soutiens pas ou je soutiens. Moi, je suis là, je suis là que pour dire mon opinion. En Guinée, on a un problème d'élite.
les intellectuels, ceux qui méritent les bons postes, sont souvent occupés par des incompétents. Et ça fait un bon moment, ça fait plus de 10 ans. Des bons postes importants sont toujours occupés par des incompétents. Et si vous avez remarqué pendant ces élections, peut-être vous avez tous vu, il y avait du partage, on partageait de l'argent, on donnait de l'argent aux artistes, des voitures aux artistes. Quand tu vois un pays qui évolue comme ça, tu sens qu'il y a beaucoup plus de propagande, la personnalisation du pouvoir. Excusez-moi, monsieur Guinea, je ne sais pas où vous êtes, mais il y a trop de vent et on n'entend pas bien. Ok. Et là, c'est bon? Ouais, ça va mieux, ouais. C'est bon? Ok, voilà. Parce que le monsieur, il est venu, il a changé la constitution. Tout le monde savait qu'il allait se présenter. Pas peut-être certains. Moi, j'étais pas sûr qu'il allait se présenter après avoir fait des interviews 2 à 3 fois où il disait qu'aucun membre du CNRD et lui-même va se présenter aux élections. Tu sais, quand tu rassures ta population comme ça, sur des plateaux télé qui sont vus par des milliers de personnes, tu dis, je vais pas me présenter 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu gagnes la confiance du peuple. Mais venir après t'y patrouiller tout et coudre une constitution sur mesure, personnification du système, tout ça, moi j'étais déçu, franchement, j'étais déçu, parce que moi je m'attendais à ce que la Guinée change pour une fois dans l'histoire, pour une fois qu'on ait des élections crédibles, libres et transparentes, pour une fois au moins. Plus de 60 ans, on est en train de fêter notre indépendance, mais franchement, on recule beaucoup. En Guinée, on a toujours le problème d'électricité, même pas d'abord électricité, on parle d'Internet. En Guinée, ils sont en train d'utiliser toujours la 2G ou 3G+. Ils n'ont pas de 3G+. Je ne crois pas qu'ils ont 3G+ en Guinée. Le réseau d'abord, il est mort. Comment tu peux qu'une population soit éveillée quand le niveau d'Internet est bas? Le débit est très bas, le débit est très faible. Les gens, aujourd'hui, partout dans le monde, ils font des auto-formations. Il y a des tutos en ligne. Les gens sont en train d'apprendre. Mais en Guinée, ils sont en train de détruire la jeunesse. Parce que la moitié de la population est plongée dans l'ignorance. Il n'y a pas de médias. Déjà, les médias qui doivent nous mettre au courant des nouvelles, des actualités du pays, ont été fermés depuis l'arrivée de ce monsieur. Merci. Et ce monsieur-là, c'est légionnaire, et il a une femme blanche. Essaie de chuter, vas-y. Voilà, donc moi je continue juste que c'est une déception. Depuis 60 ans maintenant, la Guinée, ça n'avance pas. Les infrastructures qu'on voit, le développement qu'on voit là, les gens qui sont au pays, je ne sais pas s'ils voyagent, je ne sais pas s'ils ont voyagé, s'ils sont allés ailleurs dans le monde pour voir. Dans certains pays, à 3 mois, on peut changer une ville. En 3 mois, on peut les infrastructures là, ça c'est faisable. Merci. Avec plus de volonté. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon, ça bug encore ou pas? Est-ce que je bug? Tu n'as pas la parole, hein? Tu es descendu, c'est fini, hein? Tu attends, s'il te plaît, monsieur Lestin, s'il te plaît. Est-ce que je bug encore? Tu bugs pas là, mais tu peux attendre un peu, s'il te plaît? Non, c'est moi qui parlais, non? Oui, mais tu peux attendre un peu, s'il te plaît? Comment ils sont? Tu veux monopoliser quoi? Et c'est bon là, tu as assez parlé ici aujourd'hui. Monsieur Keleti, ou c'est madame Keleti, je sais pas. Moi, on m'a pas donné la parole, mais moi, je garde patience. Ouais, vous aurez la parole tout à l'heure, monsieur Soumaoro. Il répond pas. Est-ce qu'il est là? Keleti, vous êtes là? Monsieur Keleti ou madame Keleti, je sais pas. Bon, il est pas là. Allez. Monsieur Soumana Faya, c'est ça? Vous êtes là, monsieur Soumana Faya? Allô, monsieur Soumana Faya, vous êtes là? Monsieur Souma. Oui, allô, oui, j'entends, le truc était coupé, quoi, en fait. Ok, on vous écoute, allez-y. Bon, moi, d'abord, je vais vous dire que le coup et le système est profond plus que tous les présidents guinéens. À commencer par Sékou Touré, Lansana Conté. Vous savez que Israël convoitait la Guinée depuis, il voulait même mettre l'État juif là-bas. Il fut un temps. Donc ça fait que la Guinée, c'est un pays ciblé à cause de notre sous-sol depuis des années. Non mais est-ce qu'on peut parler de l'élection présidentielle là?
Ok, d'accord. Si on va dans l'histoire, on va pas finir aujourd'hui. Ok. Bon, les élections, déjà, moi, bon, franchement, j'étais pas pour le candidat, parce que quelqu'un qui n'a jamais été un chef-secteur, comment il peut vouloir gérer un pays de 18 millions d'habitants? Ça, c'est déjà, ça ne colle pas. Deuxièmement, le gars, c'est pas lui qui gère, en fait, le pays, quoi. C'est un sous-traitant, en fait. C'est juste un intermédiaire qui est là pour piller nos biens. Donc, les élections, franchement, moi, je suis content de non-participation de la population. Parce que le monsieur là, il sait rien faire. C'est un con. Maintenant, il veut obliger les gens, il veut intimider les gens. Alors, le fait que cette action, ça s'est passé comme ça, l'élection, malgré, même si ils peuvent dire 95% de participation, c'est leur problème. Mais nous, on a vu la réalité. Vous voyez, ça c'est déjà un espoir. Ce qui reste maintenant, c'est de mettre un bloc en place, un bloc de patriotes solides qu'on ne peut pas acheter. La conscience, c'est très très important. Notre problème, c'est qu'on se réfère trop du passé. Et que le passé là, le pays, aucun président, même si c'est un président robot, ne peut gérer la Guinée à cause de nos sous-sols. C'est pas la technique ou l'incompétence des présidents. C'est nos sous-sols qui sont convoités, qui fait que personne, je te dis personne, aucun Guinéen ne peut développer le pays là. Déjà que les ennemis sont plus nombreux que nous. Il y a l'Amérique, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la France. Déjà, ces 4 puissances-là, déjà, c'est un problème. Donc, que tu sois un président le plus diplômé des Guinéens, tu ne peux pas gérer le pays. La seule chose qui peut nous aider à gérer ce pays-là, c'est de se donner la main. Déjà, un pays segmenté ethniquement, c'est un pays voué à l'échec. Il ne faut même pas, il n'y a pas de plan. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Grand Souma, on va 2 secondes s'il te plaît. Grand Souma, on va essayer de animer, qu'est-ce que ça m'a tout. Donc, on remet. Ce que tu as tout, ça va les gars, tout va bien? Ok, on va redonner la parole à monsieur Albert. Voilà, et on va descendre. Merci mon frère. Bon, moi j'ai déjà débattu sur le sujet. J'ai déjà débattu sur le sujet, donc je reviens sur ce que l'instel là, le farfelu là, est en train de raconter ici là, des bobards qu'il est en train de raconter ici sur l'histoire de la Guinée. Je ne pense même pas qu'il est guinéen lui, hein, parce qu'un vrai Guinéen ne va pas raconter n'importe quoi sur son pays. Laissons le passé. Le passé est passé. Le passé, on se réfère sur l'histoire pour faire du bien, pas pour faire du mal. Ou pour faire la même chose. C'est idiot de refaire les mêmes erreurs. Ça s'appelle refaire les mêmes erreurs. Même si ce n'est pas la même chose d'ailleurs. Il est monté là, je l'ai écouté à raconter n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi. Il a parlé du feu général Lansana Conté. La Guinée n'aura jamais un dirigeant comme lui. Je le répète encore. 95% des Guinéens sont d'accord avec moi. À part des gens comme ces gens-là. Le régime actuel qui est là en Guinée aujourd'hui, soi-disant, eux, ils pensent qu'ils se réfèrent en fait au régime de Lansana Conté. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont jamais eu le même parcours. Lansana Conté n'a jamais fait de parjure en Guinée, il n'a jamais dit aux Guinéens, oui, je vais faire ça. Il n'a pas fait. Non, jamais, jamais. Ça n'a rien à voir. Il n'a jamais promis aux Guinéens le temps qu'ils sont arrivés. D'ailleurs, c'était pas un coup d'État, ça. Parce que les politiques, après la mort du Sékou Touré, les politiciens, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ok? On va pas rentrer dans ces détails-là. Ça, c'est des choses guinéennes. Donc, arrêtez de monter à raconter n'importe quoi. Toi, Instinct, tu ne connais rien du tout sur la Guinée. Tes parents, est-ce que tes parents même ont servi la Guinée? Tu es là, tu racontes n'importe quoi sur ton pays. Le passé est déjà passé. Tu es là à ressortir le passé. Nous sommes dans le présent. Le présent qui est là aujourd'hui, Doumbouya a fait un parjure. Il a dit aux Guinéens, il a promis devant tout le monde entier. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Tout le monde a écouté. Lansana Conté, lui, quand il était venu, il a dit tous les Guinéens sont appelés en Guinée. Quiconque veut devenir président, viens te présenter. Lui aussi, il était président guinéen à l'époque. Il n'a jamais promis aux Guinéens que voilà, je ne serai pas candidat. Aucun Guinéen n'a entendu cela.
C'est les Guinéens même qui l'ont mis là. L'histoire est différente. Lansana Conté a défendu la Guinée sur tous les bords. Doumbouya a défendu les Guinéens. Où? À part tuer les Guinéens aujourd'hui. Doumbouya a fait quoi pour la Guinée? Historiquement. Vous êtes là, vous comparez les choses qui sont incomparables. Vous êtes bêtes. On aimerait bien qu'on se rencontre face à face. Que vous répétez ces choses là devant nous. Nous allons vous couper vos langues. Tu vas faire quoi? Tu vas nous frapper, c'est ça? Je te coupe ta langue. Tu vas parce que tu es un vendu. Moi, je l'ai vendu, je les coupe la langue. Et puis il est caché derrière un faux profil, hein. C'est quelqu'un qui est caché derrière. Il n'a même pas de photo. Mais tu es un vendu, je te dis. Monsieur Albert, s'il vous plaît. Donc, je suis désolé. Donc là. Alors, tu rentres pas dans mon temps de parole, ok? Non, je rentre pas. Des vendus comme ça là. Non, je sais. J'étais là tout à l'heure. Je sais que tu es trop tendu. Donc là, vous savez, ces panels-là, observateur, il a ouvert le panel. Bon, écoutez, chef, laissez-moi finir parce que là, c'est mon temps qui est en train de se couler. Donc, laissez-le terminer, les gars, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai fait observateur. Tu dois me rajouter 1 minute parce que là, c'est fini là. S'il te plaît, rajoute-moi 1 minute. Les gars, nous sommes des majeurs, s'il vous plaît. C'est ça qui joue dans les bureaux aussi. C'est la même chose qui se passe dans les bureaux. Quand observateur, tu me rajoutes 1 minute. Merci, mon cher. Tu es gentil. Donc, observateur, faut pas écouter ici. Nous, l'histoire de la Guinée, on racontera du bon côté. Dans tous les pays, il y a eu des mauvais côtés, dans tous les pays. Mais nous, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, nous, on pensait que Doumbouya, il allait arranger tout ça. Nous, quand il est arrivé, on s'est dit, bah voilà, le Raoling guinéen, peut-être, il est venu pour remettre le pays sur les droits chemins. Il avait dit qu'il allait instaurer les vraies institutions en Guinée. Nous, quelle institution on attendait de lui? On entendait de lui que, voilà, il organise les élections propres, libres et transparentes, comme il avait promis aux Guinéens, instaurer les vraies institutions, laisser la justice faire son travail, ne pas se mêler dans la justice. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il avait promis aux Guinéens que la justice sera le boussole de la Guinée. Où est cette boussole? Tout le monde voit ce qui se passe en Guinée. Tu n'es pas pour Doumbouya. Si tu fais des conneries, tu vas en prison. Si tu n'es pas pour Doumbouya, tu fais des conneries, on t'emprisonne même pas. Il s'est passé un exemple frappant en Guinée. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Il y a un artiste qui a chanté pour lui. Il y a un artiste qui a chanté pour lui. Il y a un artiste qui a chanté pour lui, pour Doumbouya, ok? L'artiste a tué un vieillard, un père de famille. Et le monsieur, il est libre aujourd'hui. Il est libre. Il est libre. Ils l'ont libéré. Non, mais monsieur Albert. Quand on conduit une voiture, si on n'est pas sous l'emprise de stupéfiants ou de quelque chose, quand on va en prison, c'est 3 mois normalement. Non, mais si tu tues quelqu'un et puis tu fais un délit de fuite, tu trouves ça normal? Même si tu fais un délit de fuite. Non, délit de fuite, j'ai dit. Délit de fuite, tu peux dire que tu as eu peur et c'est pour ça que t'es barré, hein. Et ça passe, hein. C'est connu ça. Mais lui, il était sous l'emprise de stupéfiants, je te le garantis. Est-ce que ça a été prouvé? Il ment. Tu peux pas me dire je mens, ok? Mais si tu mens, pourtant tu mens. Ferme ton micro là. Instinct, okay. Toi là, arrête. Les gars. Instinct. Monsieur Albert. Ferme ton micro de merde. Monsieur Albert. Mais les gars, on est des majeurs. Oui. Nous sommes les futurs de la Guinée. Oui, monsieur. Il y a monsieur Ibou et monsieur Kouni qui ont des motions. On va les écouter après. Après, j'ai une motion aussi après. Monsieur. Moi, je ne répondrai pas à ta motion, hein. Monsieur Ibou, allez-y, monsieur Ibou. Bon, pour commencer, Michel Albert, je comprends quand même que là, tu vas vraiment avec l'émotion. Je comprends. Comme tout à l'heure, là, je vais dire, donc là, on est sur un panel aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions, on essaie de conscientiser. Donc là, vous avez dit des choses qui sont vraies, vous avez dit des choses qui sont pas vraies. Donc là, c'est le sujet de débat. Donc on est là pour débattre. Donc là, alors s'il vous plaît, je sais très bien que c'est pas évident. Donc là, mais chacun doit contrôler ses mots parce qu'on est sur un panel. La dernière fois, ça a été restreint pendant au moins combien de temps. Donc là, on n'a pas pu faire de live. Et quand c'est fermé, donc on a pris un endroit pour parler. Donc là, c'est juste cet petit éclaircissement. Et sinon, je partage les mêmes points de vue que toi. Honnêtement, je partage le même point de vue que là. La question que je vais poser, ma motion, et aujourd'hui, vous savez que là, comme le Guinée aujourd'hui, la population n'a pas voté. Ok, d'accord. Est-ce que c'est pas un droit constitutionnel que vous vous êtes fait priver de ça aujourd'hui ou pas? Alors, comment vous allez exprimer, donc là, ce que vous avez, si vous n'allez pas dans le jeune? Est-ce que, donc, la jeunesse guinéenne ne devrait pas vraiment prendre le combat d'autrement au lieu, donc là? On sait très bien ce qu'il voit. Moi, c'est juste un exemple. Moi, je suis descendu en Guinée 98, à Kaloum. Je connais bien la Guinée, à Kaloum.
Mais c'est désolant ce que je voyais de mes yeux, mes propres yeux. Je suis pas là pour dénigrer. Mais est-ce qu'à ne pas voter, vous n'êtes pas privé de votre droit constitutionnel? Merci. Pour aller voter pour qui, déjà, pour commencer? Aller voter pour qui? Nous savons tous, celui qui a organisé les élections, c'est un monsieur qui a fait un parjure. C'est lui qui a organisé les élections. Et il y a eu quand même quelques Guinéens qui ont voté. Mais aller voter pour quel candidat? Les candidats qu'on ne connaisse pas? Tu vas aller voter pour qui? Si tu ne connais pas ton candidat, tu n'as pas le programme de ton candidat, tu ne sais pas pour qui voter. Pour aller voter pour quelqu'un, il faut quand même que la personne te présente son programme et te dit c'est ça, c'est ça. Excuse-moi, j'ai ouvert mon micro. Le vote, c'est un droit constitutionnel. Le bulletin nul, ça compte. Oui, bien sûr. Il y a eu des personnes qui sont parties déposer des bulletins nuls. Comme il y a eu aussi des personnes qui ont eu peur. Parce que même à la veille des élections, il y a eu des tirs à Conakry. La nuit, ils ont tiré des armes, je veux dire, automatiques, qui ont tué même des innocents à la veille des élections. Donc le peuple est perturbé dans ça. L'ambiance. Vous comprenez quoi, s'il vous plaît? Quand vous êtes OK, vous me donnez la parole, s'il vous plaît. Donc, du coup, l'émotion, c'en est où l'émotion? L'observateur, ma motion, s'il te plaît. Monsieur Kouli, bonjour, c'est mon tour, non? Ouais, moi, je voulais juste poser une question. Observateur, je peux poser ma question? Ah, tu l'as posé à qui? À monsieur Albert ou monsieur? Oui, à monsieur Albert. Okay, déjà, bonsoir à tout le monde. Moi, ce panel-là, j'écoute très souvent les débats politiques là-dessus et il y a des sujets très intéressants, il y a des responsables qui montent sur ce panel. Je peux faire 2 heures de temps, j'écoute ce panel-là, en fait. Et on apprend aussi avec certaines personnes. Mais pour la première fois, on voit sur ce panel, il y a un sujet sur la Guinée. Et ceux qui sont censés représenter la Guinée, vous montez sur le panel, vous êtes que dans les insultes. Albert, franchement, c'est honteux. Hein. On se bat avec des arguments, pas des injures, quoi. On n'est pas dans l'émotion ici. Le panel ne vous appartient pas, ça ne nous appartient pas non plus. Donc chacun donne son argument, on n'est pas obligé d'être d'accord avec qui que ce soit ici. Mais si t'es pas d'accord avec quelqu'un, bah tu fais le débat avec la personne, quoi. Non, tout simplement. Non. Et puis il y a un autre principe ici, Albert. Il y a un autre principe ici. Quand on te donne pas la parole, tu n'as pas le micro. Tu as une question ou bien tu es monté pour me donner les leçons de morale? Bah, nous on vous écoute, ça fait 2 heures de temps, monsieur. Alors, vous êtes là tous des injures, ou bien tu es monté pour me donner une leçon de morale? Bref, et ma question c'était quoi? Tu n'as pas me donner de leçon de morale. Bah, évitez d'insulter les gens. Est-ce que c'est toi que j'ai insulté? La personne que j'ai insulté, on se connaît. Moi, ma question, c'était quoi? Voilà. Alors, monsieur Albert, il a dit sur ce panel, s'il te plaît. Monsieur Albert, il a dit sur le panel que Doumbouya, il est populaire à 95% en Guinée. Qui a dit Doumbouya, il est populaire? Bah, observateur a posé la question ici, à savoir la popularité de Doumbouya. Observateur, qui a confirmé ici que le gars, il est populaire à 95% en Guinée? Déjà, tu parles, tu m'écoutes même pas. Observateur. Les gars, c'est pas possible, ça. Tu peux organiser un peu sur Est-ce que moi j'ai dit que Doumbouya il est subi à 95%? Tu m'as entendu dire ça? Albert, calme-toi, Albert, calme-toi. Non, attends, lui il raconte n'importe quoi. Moi je vous ai écouté, vous avez parlé du fait. Mais l'observateur, tu sais qui est en train de gâter ton live là, tu sais qui gâte ton live? Toi tu es un escroc, toi. Puis ce panel-là, on se connaît, on est tous des Guinéens. L'observateur, descends-le. Monsieur Observateur, c'est mon tour, non? Si ce panel-là, on n'a jamais abordé le sujet concernant la Guinée. Ça, c'est une première fois. Et là, c'est un foutoir, en fait. C'est la jungle, en fait. On est vraiment dans Franchement, désolé. Ah, mais, attends, observateur. Excuse-moi, ok? Maintenant, je vois qui tu es. Mais je vais te combattre jusqu'au bout. Je me suis maintenant rappelé, je t'avais oublié. Je me rappelle maintenant de toi. Ça, c'est des propagandistes de Regardez ce comportement. Je suis rentré dans ton profil, j'ai vu qui tu es. Je me suis rappelé de toi. Je t'avais oublié même. Je pense que tu as changé de profil. L'observateur, descends Albert, s'il te plaît. Descends Albert. Mais tu n'es pas chez toi. Pourquoi tu dis de descendre Albert? Tu n'es pas chez toi. Parce qu'il est en train de polluer. Il est en train de polluer. Ce monsieur qui est là, on le connaît. C'est les propagandistes qui vendent la flèche. On veut juste
C'est qui est bon. L'instinct que vous voyez là, ça c'est les gens qui travaillent pour les Occidentaux. Albert et l'instinct. Albert et l'instinct. On va vous laisser les deux. Attends, l'observateur, est-ce que je parle? Est-ce que moi je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? On va vous laisser. Non mais ça sert à rien d'ouvrir vos micros. Ça sert à rien. Est-ce que moi je parle même pas? C'est le seul qui parle ici. Moi je parle même pas. J'attends mon tour. S'il vous plaît. Je vois qui il est. Maintenant je vois c'est qui. Ceux qui veulent poser des questions, je suis là, posez vos questions. On va écouter, moi, les ennemis pareils comme ça, je sais comment on va écouter M. Ba, et M. Pourquoi écoutez-moi? C'est moi, M. Ba m'a trouvé ici. Ok, M. Alceni, on l'écoute, M. Alceni. Pourquoi commencer à moi-même? Voilà. Merci, monsieur observateur, merci beaucoup. Il sufflait. Monsieur Ba, s'il vous plaît. Attendez, vous êtes Djaranké. Là, non, moi, je ne suis pas Djaranké, je suis Chouchou. Bonsoir tout le monde. L'actuellement. Non, mais les gars. Arrête. On peut arrêter. Quel problème? L'actuellement. On va arrêter le débat, c'est pas grave, hein, les gars. Bonne soirée à tout le monde. Pas arrêter. Ouais, bonne soirée. Arrêtez, s'il te plaît. On va arrêter. S'il vous plaît. Ce que je veux là, s'il vous plaît. On fera plus de débat sur la Guinée. Ne l'arrête pas. L'observateur, s'il te plaît, n'arrête pas, s'il te plaît. Non, mais ça sert à rien. Je t'en prie, mon frère. Je t'en prie, continue. On va se calmer, s'il te plaît. S'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Je peux arrêter mon. Il y a monsieur Kouli qui voulait poser une question. Ne le fais pas. Monsieur Kouli voulait poser une question. Monsieur Kouli, déjà, observateur, le principe de ce live, quand on te donne pas la parole, tu n'ouvres pas le micro. Mais c'est ça, mais les gens ils comprennent. Mais les Guinéens ils respectent pas ça déjà, c'est grave. Franchement, on n'est pas au marché là. Moi, ma question c'est de savoir pourquoi, si Doumbouya est aussi populaire, Guinée, tu peux fermer ton micro, toi? Oh là là. Attends, je descends, allez, vas-y, je t'écoute, vas-y. Ah, c'est pas facile. Courage à toi, observateur, hein. Franchement, c'est pas facile aujourd'hui. Et toi aussi, tu parles beaucoup quand même, hein, Puni. Bah oui, pose des questions et c'est bon. Et lui, le panel, c'est à lui, hein, on dirait. Il est venu, il fait la loi. Mais ici. toi, tu parles beaucoup aussi. On t'a donné la parole, tu parles. C'est le propriétaire du panel qui m'a donné la parole, pas toi. Toi, t'as pas le droit ici d'ouvrir ton micro, Albert. Merci, tu l'as fait descendre, merci beaucoup, vraiment. Mais attends, Albert, tu sais, Kouni est le modérateur. C'est le modérateur, hein. Il y a observateur et Kouni qui tient ces panels-là, si vous ne le savez pas. Donc, moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas ça, mais quand même, il parle. Si tu veux poser une question, tu poses la question et c'est tout. Non, mais, non, moi, je débat pas avec tu vois, les passionnés, là, les suiveurs, les gens qui sont dans les fanatismes. C'est compliqué de te faire des débats avec ces gens. Alors, pose-moi ta question. Parce que tu devais moi, ma question, c'est de savoir si Doumbouya est autant populaire, pourquoi il coupe la connexion en Guinée très souvent? Tu m'as mal compris. Moi, je ne suis pas pro Doumbouya. Moi, je n'ai jamais dit Doumbouya, il est suivi à 95%. C'est ça le problème, en fait. Il faut écouter quand on parle. Le observateur, tu as posé la question à qui ici sur le panel? Il a dit que Doumbouya est populaire. C'est moi qui parlais. Moi, j'ai dit, on ne parlait pas de Doumbouya d'ailleurs. Okay? C'est pas lui, c'est l'autre, celui qui est descendu tout à l'heure, en fait. Voilà. Voilà, c'est pourquoi avant d'attaquer les gens, il faut d'abord les écouter. Non, toi, tu es trop dans l'émotion. C'est une question. Toi, l'émotion, moi, je ne suis pas dans l'émotion. Non, si, tu es trop dans l'émotion. Être dans l'émotion et être furieux, c'est différent. Non, t'as pas besoin d'être furieux dans un débat. Écoute-moi bien. Écoute, s'il te plaît, mon frère. Aujourd'hui, nous, dans notre pays, il y a des innocents qui sont kidnappés là-bas. Dans notre pays, aujourd'hui, on a des frères qui ne peuvent pas s'exprimer là-bas aujourd'hui. Et c'est dans notre temps à nous. C'est notre génération, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends ou pas, Puni? En Guinée, aujourd'hui, nos frères là-bas, ils sont opprimés. Ceux qui ne sont pas opprimés, c'est ceux qui sont derrière Mamadi Doumbouya. C'est ceux qui crient derrière Mamadi Doumbouya. Eux, ils sont libres. Si tu n'es pas avec lui, tu ne peux pas parler. Donc, tu ne veux pas que je sois frustré pour ça? On vous comprend. Alors, laissez-moi intervenir. On va essayer d'avancer. Maintenant, tu m'as compris. Est-ce qu'il y a une question maintenant? Est-ce qu'il y a une question? Au fait, Kouni, celui-là, ce monsieur Albert, lui, il est contre Mamadou Doumbouya et celui qui est parti, c'est celui qui est pour Mamadou Doumbouya. C'est lui qui est favorable, en fait, voilà.
Donc on a deux personnes. C'est pour ça que ces deux-là, quand ils sont là, ça va pas en fait. Parce qu'il y en a celui qui défend Mamadou Doumbouya, il y a l'autre qui dézingue en fait. Tu vois. On a le dézingueur et on a le soutien. Voilà, c'est un peu ça. Donc on a des gens qui sont montés. On a Monsieur Al-Seni qui est monté et Monsieur Ba aussi. Il y en a Monsieur Tola qui est là. Donc on va commencer par Monsieur Al-Seni. On va l'écouter un peu. Hein, on va faire ça les gars, s'il vous plaît. De toute façon, bonsoir tout le monde. Bonsoir observateur. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps de parole. J'ai trop patienté pour... J'ai souffert encore d'écouter certains ici en parlant de Doumbouya, en magnifiant cette élection et ainsi de suite. Parce que vu que le taux de participation, il y a un monsieur même qui a dit ici que c'est un droit constitutionnel d'aller voter, ainsi de suite. Il ignore aussi que l'abstention, c'est un droit aussi qu'on ne peut pas arracher à une personne, parce que la personne est libre d'aller voter ou pas. Aujourd'hui, en Guinée, le système a eu raison sur Doumbouya. L'homme du 5 septembre, moi je le reconnais plus maintenant, parce que il était venu, il avait des ambitions, il avait des discours qui nous motivaient, c'est-à-dire qui poussait à tout bon patriote de le soutenir à 100%. Mais aujourd'hui, le mec est englobé par le système. Et ce système-là a remporté sur lui. C'est vraiment dommage pour lui. Et il va sortir par la petite porte. Parce que moi, je m'attendais qu'il soit une référente pour tout le monde. Parce qu'il avait la chance de mettre toutes les institutions fortes en place et d'organiser des élections libres et transparentes. Et il pouvait même être arbitre et rester à distance pour mettre de l'ordre dans le pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, il a été induit en erreur. Mais ça dépend de sa volonté aussi. Parce que quand un homme, lui-même, il avait dit que l'harmonie, c'est-à-dire, ici, la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. C'est lui-même qui nous avait dit ça ici. Donc, il nous a enseigné cela et il fait le contraire. Aujourd'hui, si il arrive encore et qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont intellectuels, qui soutiennent Mamadi aujourd'hui, je dirais que le pays, là, son avenir m'inquiète profondément. Ça m'inquiète. Parce qu'une personne qui n'a même pas le niveau BEPC ou CEP, et vous voulez mettre ça à la tête d'un pays de 18 millions d'habitants, vraiment c'est dommage. La pyramide est vraiment renversée en Guinée. Aujourd'hui, les intellectuels deviennent automatiquement les lesbotes pour les militaires. Et qui étaient censés pour recevoir des ordres des intellectuels pour exécuter, c'est eux qui donnent des ordres aujourd'hui aux intellectuels et les intellectuels le suivent. Et la loi du plus fort a vraiment gagné sur les gens en Guinée. Et Mamadi, je crains pour son devenir parce que il a fait un coup de force. Mais il va pas terminer ce mandat-là. Et ceux qui m'écoutent là, et les gens qui me suivent là, vous pouvez faire des captures où vous enregistrez. Et les 7 ans là, il va pas le passer ça correctement et dans la paix. Parce qu'il y aura des problèmes partout, parce qu'il va y avoir des problèmes économiques et sociaux et aussi, comment dirais-je, disons, de conflits qui vont pas l'arranger. Voilà. Donc, du coup, merci, monsieur Albert. Là, le mec, il va se croire lui-même, parce que je ne crois pas qu'il va finir ce mandat-là. Il va pas finir ce mandat, parce qu'il y a des gens au sein de l'Afrique. Parce qu'il y a des gens qui l'entourent là, et qui sont là, qui sont prêts à bondir sur lui, parce que là, c'est eux-mêmes qui veulent le pouvoir. Mais ils poussent Mamadi jusqu'à ce que Mamadi soit coincé. Il n'a plus maintenant la porte de sortie, et aussi ils vont kidnapper. C'est une motion, s'il te plaît. Oui. Observateur, l'instinct qui est là, je le connais, hein. C'est des gens qu'on paye. Ils sont payés, il lui fait pas ça pour rien. Je te le jure sur tout ce qui m'est cher, le gars là, il est payé par CNRD. C'est les consultants de CNRD. Ils montent sur des panels. Ils montent sur des panels. Dès qu'on parle d'eux, c'est pour te perturber. Je me rappelle maintenant de lui. Il a changé de profil. Il est payé. J'ai vu qu'il est payé. Même quand il y a eu le référendum là, je l'ai vu. C'est des gens qui se partageaient de l'argent. Voilà, je ne parle pas Albert. Albert, il y a trois. C'est une pourriture ce mec là. Il y a 3 genres de personnes. C'est pourquoi je n'arrête pas de l'insulter. Excusez-moi. Le pouvoir du CNRD. Il y a 3 genres de personnes qui soutiennent le pouvoir des CNRD. La première personne, c'est des gens qui
non seulement qui sont des ethnos. Deuxième personne, c'est des gens qui bénéficient du pouvoir. Troisième personne, c'est des personnes dont leurs proches sont dans le système et ils bénéficient à travers ces derniers. Donc, depuis ces groupes-là, ils se sont fait entourer et maintenant, ils forment maintenant le système. Aujourd'hui, Doumbouya est l'épicentre de ce système. Maintenant, il est manipulé par ces personnes. Il ne sait pas où aller maintenant. Le mec, même en voyant sa physionomie, on se rend compte que ça va pas du tout. Il est déprimé. Et quand on le voyait même, on le voit pas parce que, souvenez-vous, en 2018, le mec qui était devant la troupe, qui ont fait défiler, c'est pas le même visage qu'on voit maintenant sur la télé aujourd'hui. C'est pas le même visage. Et Doumbouya, il a changé complètement. Ça, c'est des soucis qui, lui-même, qui lui travaille dans la tête. Il sait pas quoi faire maintenant. Il sait pas quoi faire. Il est pris par son propre piège. Maintenant, aujourd'hui, il sait pas quoi faire. Donc, du coup, vraiment, ce qui va l'arriver, moi, je n'aurais pas d'état d'âme pour lui, hein. Vraiment. Je n'aurais pas d'état d'âme pour lui. Parce que l'homme que moi, j'avais confiance, je pensais qu'il pouvait mettre le pays là sur les rails, mettre les institutions fortes en place, et mettre choses, comment dire, organiser les élections libres et transparentes. Il pouvait même dire, c'est-à-dire écarter n'importe candidat qu'il voulait. Mais lui, il se présente pas, aucun membre de son gouvernement ne se présente pas. Là, il y aura le respect partout dans le monde. Il allait avoir le respect partout dans le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment désolé, Doumbouya, je sais pas quoi dire. Parce que moi, aujourd'hui, je me sens coupable de ce qui se passe aujourd'hui, parce que je l'ai soutenu le 5 septembre. Je l'ai soutenu dans la prise du pouvoir. Aujourd'hui, le mec aujourd'hui, il sait pas quoi dire. Merci. Vraiment, merci beaucoup, l'observateur. Merci à tout le monde. Beaucoup. Merci. Oui, je vous en prie. On va écouter rapidement Monsieur Tola. À 22h, on va couper le live. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, abonnez-vous. Et on fera un nouveau live demain, parce que bon, ce soir, ça a été compliqué, c'est pas facile. Voilà. Et j'ai fait aussi une analyse concernant cette élection-là. La vidéo, elle se trouve sur mon compte TikTok. Donc ceux qui veulent aller la voir aussi, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, elle est intéressante. Et voilà. C'est vraiment de manière neutre, hein. C'est sans prise de position et voilà, c'est un peu comme le style le panel en lui-même en fait, voilà. Donc monsieur l'instinct, il est dans les commentaires, on va essayer de faire remonter après. On va clôturer, on va le c'est pas la peine, hein, je pense. Oui, laisse-le en bas. Monsieur Tola, vous êtes là monsieur Tola? Oui, je suis là, bonsoir. Allez, bonsoir, je vous mets 3 minutes, allez-y, on vous écoute, allez-y. Merci. D'abord, je commence par dire merci à Monsieur Albert pour le combat. Vous savez, comme vous-même vous le dites, vous l'avez dit, vous n'êtes pas guinéen, vous ne vivez pas en Guinée. Parce que pour expliquer le cas de la Guinée, il faut prendre à partir du 5 septembre, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le monsieur, il est qui, Mamadi Doumbouya, avant le 5 septembre? Il est arrivé, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vers où il veut ramener le pays? Si tu analyses ces 3 aspects-là, voilà, toi-même tu vas tirer une conclusion en fait. Mamadi Doumbouya, il était le commandant des forces spéciales. Et les forces spéciales ont été créées par M. Alpha Condé, qui avait violé son serment. Lui vient, il renverse le monsieur, en lui disant qu'il n'avait pas le droit à un 3e mandat. Il a promis aux Guinéens qu'il n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir, qu'il est venu pour instaurer la démocratie, rétablir l'ordre constitutionnel. Tout est parti de là. Les Guinéens l'ont applaudi. On a eu confiance à lui. Il a passé devant la Cour constitutionnelle. Il a prêté serment devant sa famille, y compris sa propre maman. Il a juré de respecter et de faire respecter le contenu de la charte de la transition. Par après, il a déclaré à plus de 3 reprises devant caméra qu'il ne sera pas candidat à quoi que ce soit. Aujourd'hui, si nous voyons la même personne être candidat, vous êtes africain. Est-ce que vous allez croire à cette personne pour une énième fois? En tout cas, moi, personnellement, je dirais non. C'est là le problème. Mamadi, c'est lui seul qui s'est créé des problèmes. C'est lui seul.
il ne peut pas enlever M. Alpha Condé pour dire qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat et venir confisquer le pouvoir. Et que nous, qu'on essaie d'accepter ça pour lui. Il ne s'agit pas de dire Mamadi s'il est populaire, s'il est... Non, 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 non. Mamadi n'est pas aimé par les Guinéens. Vous demandez aujourd'hui 100 personnes qui sont en Guinée, les 90 te diront que carrément il ne veut pas de Mamadi. Si Mamadi était vraiment aimé dans ce pays, est-ce qu'il allait fermer les radios? Est-ce qu'il allait couper l'Internet? Si Mamadi savait que réellement il avait, c'est-à-dire, comme les gens le disent, les populations adhéraient à sa politique, est-ce qu'il allait emprisonner des gens, kidnapper des gens? Je dirais non. Aujourd'hui, il se déplace avec un bataillon. S'il avait, comme ses supporters sont là en train de le dire, il avait la majorité des Guinéens aujourd'hui, est-ce qu'il avait besoin de ça? Je dirais non. Ouais. La peur a changé de camp. Mais hier, je crois c'est hier, il a voté, c'est avant-hier, je crois c'est hier. C'est hier. Regardez comment regardez ses déplacements. Regardez, même des blindés, des chars de combat, comme si nous étions en guerre, en fait. Mais il ne va pas s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi a ouvert un boulevard. Il a ouvert un boulevard à tous les officiers guinéens, à tous les militaires guinéens dans ce pays. Parce qu'il les a montrés par A plus B. On peut devenir président dans ce pays aujourd'hui lorsqu'on a la force. Il ne s'agit pas d'aller à une élection pour prendre le pouvoir aujourd'hui en Guinée. C'est ça qu'il a la peur, c'est pourquoi le gars a peur. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, M. Toula. Merci. On va donner rapidement la parole à M. Kouni.